des lacets pour les chaussures. Modifier mes chaussures avec des nouveaux lacets. Alors, Ça, c'est stylé comme sujet pour Lifelist. Ah ouais. allez, bonsoir le chat, mais pas bienvenue moi. dans Lifelist encore une fois. Bonsoir Win McFly, bonsoir Toto14, bonsoir TheDerek68 et bonsoir Skazoo Falp, super pseudo, bien pour nos amis qui ont des problèmes de diction, c'est parfait, merci à toi. Ouais, faites pas ça parce que Luc, c'est chiant Ah, pour lui. Quoi. Tout peux moment- exploser. À tout moment, je peux exploser, donc évitez de faire les cons avec vos pseudos. Merci beaucoup, un peu de respect pour les limités comme moi. Merci beaucoup. Alors, on était sur un petit sujet de Lifelist, effectivement. Donc, pour ou contre des lacets Pour ou customisés. contre la customisation des chaussures, en fait. Voilà. Bah, moi, je préfère que tu vois, quand tu les achètes, pardon, je préfère que ce soit OG, tu vois. OG. Genre, Bah, tu préfères la version, genre ta chaussure, tu la changes pas, quoi. Bah ouais, enfin, je veux dire, tu l'achètes, Voilà. t'as les lacets D'accord. d'origine, c'est bon, quoi. Ok. Voilà, ça D'accord. fait partie de la Bon, bah. godasse, tu sais, ça fait partie de. Ouais, je sais de pas. la chaussure. Mais tu penses que tu peux la pimper, tu vois. Tu peux la pimper. Ah, mais j'ai pas Ouais, le moi principe. je suis team, ça peut, t'as des pompes Tu des vois, fois, tu t'es peux en la mode, pimper. bof les lacets, mais la pompe elle est cool, t'en vas les couilles, tu Moi, vas j'ai la lacer, Timberland, tu j'aime la bien les pimper, tu vois. Voilà. Mais tu prends des lacets comment? Bah, ça Je dépend, vois- mais là, j'ai des lacets fluffy, tu vois. C'est stylé. Attends, quand tu m'as dit Wesh. Eh Moi ouais, je mon m'entendais gars. déjà juste à de la couleur quoi, donc ok Quand on est tu- dans Non, la non, ils sont culture blancs. maintenant. Ils Quand sont tu blancs. as dit la ils sont marque blancs. de tes chaussures, j'ai eu un flash de Timbaland. Ah ouais, le producteur iconique, effectivement. Voilà. Je voyais sa gueule Oui, oui, en bien train de sûr. chanter sur du One Republic, donc désolé, j'étais Ouais, sur, je vois. j'étais sur notre truc. Ouais, mais c'est vrai que le lacet fluffy ça marche ouais. t'es un réac du lacet un peu, toi, Luc, tu vois. Bah, peut-être, mais je suis un conservateur, tu vois, aussi. Ouais, donc, c'est ça, ouais. voilà, un peu, ouais. des lacets blancs, voilà. Ouais, je vois. T'achètes que Mais des chaussures qui figure-toi sont des que- lacets blancs en fait. Ouais, uniquement. C'est très limitant. D'ailleurs, Chaussures des blanches. chaussures blanches, hein. Chaussures Voilà, blanches, c'est- lacets blancs. T'as vu, le mec vraiment, complètement niqué de la tête. Voilà, bah écoutez, Voilà, mais dites-nous, voilà, on mais pour moi, poursuivra c'est le ça, débat tu un vois, jour. T'achètes des godasses, voilà, c'est OG quoi. Qu'est-ce que tu vas customiser? Bah non, mais en C'est fait, bon, on moi, a le plus problème, 15 c'est que ans, j'aime frère, pas. c'est bon. C'est Mais comme non, l'autre mais là qui frère, achète une trousse là qui a coûté 30 € et qui va mettre un signe anarchiste avec du blanco dessus. C'est pareil, c'est débile. Mais attends, mec, le mec, il est en train de me donner des leçons avec un t-shirt Le Bon Coin. Enfin, ferme ta gueule. Eh, Non. attends, c'est pas un t-shirt Le Bon Coin, c'est un pull putain. Et c'est un pull de qualité en plus. De grande qualité. Moi, j'ai Coton- pas envie de Coton ressembler à tout le monde. naturel. Qu'est-ce que tu Chacun casses son les truc couilles? aussi. Bah ouais, Voilà. ouais. Non, mais vous voulez être dans le moule, là, vous voulez être des anonymes, là, dans la... Voilà, comme dans Matrix, un petit peu. Je sais pas si vous avez vu Matrix, si vous avez bien compris le film. Mais... Oh putain. Ouais mec, après est-ce que ça vaut vraiment les... Je suis pour la customisation et t'as poussé quand même au lacet fluffy mec. Je suis un peu curieux, voir à quel point c'est fluffy. Parce que si c'est velouté, bon. Mais vous voulez les voir? Mais viens. Voilà. Voilà, moi je suis curieux du fluffy. Vas-y, Je m'attendais à de la vas-y, couleur. montre. Frère. Ouais, vas-y. C'est... Voilà. Regarde. Est-ce que c'est pas magnifique? Bah si. Voilà, c'est tout. J'avoue c'est pas mal en vrai. Voilà, ça rend la chaussure plus belle. Faites du... Ouais, voilà. ça Voilà. rend plus un papier cadeau sur une godasse. Ça rend la chaussure plus belle, putain. Non, Au Ah. pire, Marvin, c'est tu le reconnais moche. ses chaussures maintenant. C'est qui Marvin? C'est le mec Ah avec non. Timberland au lacet fluffy. Voilà, Je veux c'est dire, tout. ça lui va, ouais, ça lui va. Voilà. Non mais je ça, veux dire, ça Oui, veut moi, dire... ça Non, m'ira Marvin, toujours. attends Marvin, Karim, t'es en train de dire comme si Marvin ressemblait à rien ou à tout. Et tu veux dire que le seul Non. moyen de distinction, c'est ces putains de lacets. Ah, mec, Non, en vrai, moi, ce que sais je veux super- dire, Karim, et la vérité, c'est que tout me va. Donc c'est bon. Alors, parce que pour aller dans le sens de Marvin, c'est que, genre, quand je m'achète des trucs, des chouchous, machin, genre, j'ai des chouchous léopards, des chouchous zèbres. Et ouais. Je suis un peu comme Marvin, en fait. Voilà, c'est pour ça, donc. Ah, j'ai une chemise pas léopard, critiquer. je m'en bats les couilles. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Donc, j'arrive à comprendre un peu, tu vois, tu sais. Ok, donc vous êtes toutes des milfs de 40 ans. Mec, regarde les chouchous que je Mais porte. bien sûr, Oh, ouais, bien sûr, voilà. évidemment. Ok, Donc, Mais- je serais Ah, en mais chez c'est un la live. actuelle, je peux pas. je comprends la méta, je comprends prochain la méta, live, c'est bon. Pour la Ouais. fin de saison, je serai en chemise léopard. Voilà, je l'annonce. Ah bah Oui, il y a voilà. des chemises Et à si je fleurs, suis une souvent. mif de 40 ans, je t'encule avec ton pull Le Bon Coin. Y a pas de problème. Non, mais voilà, mais j'en ai rien à foutre, moi. Alors, en vrai, parce que moi, j'ai le même pull. Et regarde, il y a tu Win peux le McFly porter. il y a Win McFly dans le chat qui dit de façon tout à fait objective, c'est vrai, tout lui va, je confirme. Elle a raison. Ouais, c'est biaisé Ah, là, non. Je peux mettre n'importe quoi, vous savez, avec de l'aplomb, tout passe. Vous, ce qui vous... Moi, je vais vous dire dans Lifelist, et je vais vous donner la vraie, grande leçon de vie, ce qui vous gêne dans votre vie, Gueule. ce qui vous bloque, c'est vos barrières. Voilà, voilà. Moi, je prends un truc, je me dis, est-ce que j'ai honte? Non, jamais. Du coup, personne ne remarque. Tout le monde s'en fout. Je fais ce que je veux. C'est ça le tu vois. problème, monsieur Montes, la honte ne vous tue pas. Et c'est ce qui vous Mais rend non. peut-être quelque Mais non. part. Mais Non, non. mais cher mec, mais il y a une Non. part de vrai dans ce qu'il dit. Mais non, c'est ce qui me rend parce que stylé, c'est en Marvin, fait. tu vois. Tu vois. Et ouais, Voilà. Ah, c'est tout. C'est ce qui me rend incroyable, quelque part. Tu vois, Ah genre. ouais, bien sûr. Moi, Ah j'ai non, pas c'est bon, honte. ferme là. Ah, si. Avec la barrière. à un Moi, j'ai moment envie donné, d'arriver.
Moi, si j'ai envie d'arriver en chemise léopard et des lacets fluffy, en vrai, moi, je l'assume à 100%, je m'en bats les couilles. Rien ne t'empêche, bien Mais sûr. non. Rien ne t'empêche. Bah non. Non, mais rien ne Bah non. t'empêche. Mais est-ce que Ah bah ça non. fait pas un peu con? Peut-être. Non. C'est là où Non. faut... Non, mais là, c'est là faut se poser Et la non, question. et non, Luc. Et non, Luc. C'est ça le problème. C'est ça Bah que tu... ouais. Il y a pas de problème. Moi, je veux dire, quand quand t'es revenu du coiffeur coiffé comme Sergio Ramos, je me suis dit, ok, le mec, c'est bon, let's go, c'est parti. Tu vois? Moi, ça me va bien. C'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est un dialogue de sourds. Personne se comprend. Et voilà le truc. Serait-ce pas un petit peu Eh, l'état actuel de la politique française? Peut-être bien. Ah bah oui, Peut-être voilà, bien, je peut-être donne bien, peut-être peut-être bien. une petite direction, tout Effectivement. à fait. On Effectivement. parlait de temps. Rocky Ravioli, déjà bonsoir Rocky Ravioli. À quand le film Marvin Pas mal. versus le monde? Mais c'est un peu la vie de tous les jours, Rocky Ravioli. C'est un peu la vie de tous les jours finalement. Et ouais, Voilà. Enfin, de toute manière. c'est un peu Marvin ça. sans cheveux rehausserait les jugements sur la calvitie. Ouais, mais ça n'arrivera pas, Marvin sans cheveux, tu sais. À moins de le tondre. La génétique est facétieuse. À moins de Mais le bon. tondre. Mais bon, après, voilà, ça durerait que Non, quelques regardez, il y mois. en a déjà beaucoup trop là. Vous êtes fous. Ouais, moi aussi, il faut que je passe chez le coiffeur, c'est chiant. Le patrimoine génétique est beaucoup trop fort. D'ailleurs, pourquoi je suis pauvre? C'est parce que j'ai des cheveux, je dois aller chez le coiffeur. Voilà. C'est pour ça Mais aussi. attends, mec, moi j'en ai pour 45 balles, j'en ai marre, tu vois. Forcément, ça nous quoi rend. 45 euros? Bah ouais, ah bah Mais change de 45 coiffeur. euros, mon gars. Mais change de Bah coiffeur. non, Ah, plus c'est cher, mieux c'est, ça t'es con, toi. Ah bah oui. Ah, j'ai vu ça à la T'as télé. menti, J'ai vu Marvin. ça à la télé. Moi, je suis Eh pas ben, con. Attends. Mais non, moi je suis pas con, attends, t'es fou, toi. C'est comme le Roventa et le Dyson, c'est pareil, je vais pas aller chez un coiffeur à 20 balles, t'es malade ou quoi, toi? T'es fou, toi. Le mec, il met 20 balles, j'y rentre pas, moi. Non. J'ai essayé une fois d'aller sur un truc, là. L'autre, je l'ai vu, je te jure. Le mec devant moi, il a commencé à se faire couper les cheveux. Je me suis fait, je dis, je fume une clope. Je suis jamais revenu. Je dis non, Lâche. c'est pas possible. Ah, tu veux Lâche, dire lâche. les barbershops, les trucs comme ça, là? Ouais, voilà, bah oui. Ah ouais, le truc 10 balles, là. Où ils te font une basket ou des trucs dans le genre. Là. Ouais, c'était flippant, je te jure. Ah, bon, Je suis non, rentré, j'ai vu le truc, j'ai fait. Oh, je dis ouais. Ah, non, moi, j'y vais non. pas. T'as le genre, le mec, il dit, j'y vais pas au ciseau. Tu fais, oh putain. Oh putain. Ah, le mec, il me dit. J'arrive, le gars, il me regarde, il me fait ouais, salut chef, installe-toi. Je dis oh, c'est des normal. Je dis ah, c'est pas bon. Tu vas me faire un kebab ou tu vas me couper les cheveux, je sais pas. Bienvenue Donc, chez Valdan. non, mais tu vois. Oh. Donc, Oh, le business plan, putain, le business plan. putain, le kebab coiffeur, mais pourquoi on n'y a pas Putain. pensé? Je crois que ça existe déjà en vrai, frère. Oh là 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 D'une là, certaine non, manière. mec. Ça doit déjà Mais non. exister. Peut-être, tu peux. Ah non, bouffer ça existe tranquille. pas, c'est sûr. Tu gagnes. Imagine, du tu temps. te fais couper les cheveux et pendant ce temps-là, tu prends ton kebab. Mais ce serait fou. Je sais pas. Bon, par contre, effectivement, pour tout ce qui est contrôle hygiène, ça va être un peu chiant, mais c'est pas grave. Alors Le business, honnêtement, c'est même pas sans le kebab, il passait pas le contrôle hygiène. Là où il Ah, était. d'accord, ok. Ouais. Ah ouais, non, mais même sans le kebab. Ok, te ok, jure. ok. Il y avait 40 multiprises entre la prise et la tourneuse du mec. Là, je me suis dit. Bah là, je reconnais le talent. Yo. Moi, je reconnais le talent. Moi, je reconnais le technicien, là. Moi, je le reconnais, moi. Moi, je le connais les technicien. mecs qui utilisent des multiprises, c'est pas fiable. Ah, donc, bon, Bon nombre de lives vont planter comme ça. donc je me suis dit, ouais, non, si c'est pour faire frapper par la foudre quand Ouais. le petit ton, je dis non. Oh, Donc je ouais. me suis dit, bon, écoute, je vais aller au coiffeur à 45 balles, voilà, c'est plus stylé déjà, tu vois. Ah, c'est Jean-Louis David, quoi. T'es un peu team Jean-Louis David, un petit peu. Ah non, bah non, Jean-Louis David, c'est plus cheap. Non, là, c'est pas de Jean-Louis David, t'es fou, toi. Ok. Rien à voir. Il y a pas de fenêtre. Voilà, tu vois. On me voit pas, moi, quand je rentre. Ah, c'est tout. C'est tout, t'es fou. Le mec se fait coiffer dans une grotte, quoi. En fait, en train de. Exactement. En secret. Les murs sont pas en noir. Hein Les murs sont Les murs sont pas en noir. Exactement, les murs Ah, sont mais c'est pas une en noir. backroom, en fait. Ouais, c'est de backroom, exactement. Ok, d'accord. Exactement. Super. Voilà. Bah, une bonne Exact. ambiance en moins. Une bonne ambiance. Ah, grosse ambiance, giga ambiance. Giga ambiance. Ouais. Giga ambiance. Giga ambiance là-dedans. Ouais. Bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre également, hein, bien sûr. N'hésitez pas à dire quel coiffeur et combien de budget vous utilisez par coiffure, enfin par voilà, opération de coiffure. N'hésitez Ouais, pas à le dire. En tout cas, les gens sont atterrés des 45 €, hein, je tenais à le dire. Bonsoir. Ouais, mais les gens allez, sont- bonsoir, oui, Tu sais, les gens sont pas Lucie. prêts à mettre ce qu'il faut pour leur bien-être. Après, j'y peux rien, moi. Ah, bonsoir Lucas Drou. Bah ouais, je sais bien, 45 €, petit joueur. Ouais. Mais c'est vrai que pour les femmes. c'est Après, différent. si vous voulez aller chez Célio, faites. Hein. Chez Célio. Moi, j'y peux rien, moi. Non, mais tu vois, C'est les pour gens, le ils vont coiffeur, s'habiller chez Célio. Célio. Mais non, mais les gens, Non, ils veulent c'est pas mettre 40. l'archétype de la. Voilà. C'est l'archétype, voilà, vous voulez pas mettre Marvin 45 et la euros chez le médiocrité, tu vois. coiffeur. Ah ouais, ouais. Vous allez acheter gars, des polos chez Marvin- Célio, bah écoute. Marvin, ouais, il a un faites. gros problème. Il a un gros problème avec les goûts nature. Tu vois, les gens qui passent chez Jiffy, qui vont à Célio, je sais qu'il a un problème. Ouais, non, moi, c'est- Ouais, je sais bien. Moi, une chemise en dessous de 100 balles, c'est pas une chemise. Enfin, je suis désolé, hein, mais bon, après, c'est son truc. Hein. Ouais, je suis désolé, voilà. Bon, bah, bref. Hein. Bon.
Ouais, Tu comptes Faites la ce que vous friperie voulez. ou pas? Tu comptes la friperie ou pas? non, non, je mets pas les pieds Quelle là-dedans. idée, frère. T'es malade C'est ou un quoi, toi? titre d'un épisode hors Malade. série, ça. Mais ouais. C'est peut-être Ah ouais, une attends, autre- après, c'est peut-être une autre il question. a raison, Rocky Ravioli. Il dit Marvin, il a autant de barbe que de cheveux. J'ai pas que des cheveux, moi, les gars, aussi. Hein. C'est ça, le Oh, truc. oh, Eh ouais. monsieur veut Triste. faire je suis viril, je suis poilu. Ouh. Ah non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que j'ai pas que des cheveux, ça coûte plus cher. Tu fais... Ah oui, ça veut dire que tu fais les Un deux. forfait cheveux barbe à bah 45 oui, euros, c'est pas une coupe à bah oui. 45 euros. Ah bah oui. Alors, Item nous dit 7ème le dégradé. 7 euros le, 7 euros 7 le, pardon. euros le dégradé à Dégradé, l'époque où j'avais des cheveux. C'est peut-être pour ça qu'ils sont tombés. Je suis désolé, mais Il y a une cause à effet, peut-être, oui, effectivement. il y Tout a à peut-être fait. quelque chose, ouais. Il y a un truc. Tu En tout cas, moi, je suis sais, vraiment c'était les content de mecs parler... tu sais, c'était les mecs qui te coiffaient au briquet, là. C'est comme quand tu vois sur les trucs, là, tu sais, sur TikTok, il y a ça des fois. Les mecs les qui font mecs, des coupes t'as au briquet, l'impression après qu'ils- j'aime non, pas. T'as l'impression que les mecs ils font des incantations, tu sais. Des trucs un peu Ouais, ninja, non, t'sais, c'est un peu flippant. mystique, quoi. C'est incroyable. Mais tu vois, franchement, on n'est pas mieux à parler de ça plutôt que de films éclatés, là. Tu vois, en vrai, c'est mieux. Ouais, bah oui, c'est vrai que c'est mieux. Là, on pourrait tenir 1 heure sur ce genre de conneries. Et Mais on grave. serait écouté, c'est ça le pire. Bah, ils nous écouteraient plus que quand on parle de Bah, tornades. de films de merde. Hein. Littéralement, ils en ont rien à foutre Limite, des on aurait tornades. dû Hein. faire ça pour Midnight Special, parce que merci les gens pour Midnight Special, vous avez pas écouté. Hein. Merci Non. à vous. Hein. Merci à vous, les gars. Merci à vous, parce que ça chouine. Oui, nanana. Et puis dès que tu fais un Ouais, truc ça comme parle ça, pas de les mecs, péloche, c'est nul à chier. Ah ouais. les mecs, ils sont pas là, quoi. Bon, Ouais, non, mais c'est bon. Super. Quoi. C'est bon. De toute façon, on Super. a un projet pour combler nos amis cinéphiles qui veulent entendre la même chose. Ouais. 45 ça va pas fois. tarder. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Mm. En tout cas, je pense qu'on peut y aller. Hein. On va Ouais, aller ouais, sur, ça serait bien. sur Twister. Allez, on est chaud, on est prêt. L'enregistrement, oui, je regardais quand même si j'avais enregistré parce que ce serait con. Mais je pense que c'est parfait. Allez, c'est parti. Willkommen bei Shitlist, dem Podcast der nur über Wesh. das Schlimmste in Kibo spricht. Voilà, j'ai mis mon allemand en contribution. Voilà, Guten Tag Marvin Montes, wie geht's? Ah, mais pourquoi tu te m'entraîne. prépares au futur. Je me prépare au Je futur, vois. exactement. Dans une t'as tout semaine. compris. Dans une semaine, il sera le seul à survivre. Il est très fort. Je suis bah nul en attends, allemand. attends. Moi, j'ai mis à contribution ce que mes parents m'ont prédit, entre guillemets. Donc voilà, j'ai fait, voilà, bon, économiquement, c'est mieux l'allemand, tu sais. En 6ème, tu dis oui, bien sûr. Voilà, quoi. Finalement, Bien tu fais sûr. 10 ans. Tu fais 10 ans d'allemand et finalement, en fait, ça t'a servi à rien. C'est incroyable. Merci en tout cas, c'est une Ouais. dédicace, hein, bien sûr, au choix de mes parents aussi également. de m'avoir Moi, j'ai foutu pas eu le droit en allemand. de faire allemand. J'ai dû faire allemand au lycée, puisque, certains le savent ou pas, mon père est catalan, et donc il m'a interdit de faire de l'espagnol, puisqu'on apprend le castillan. Vous Voilà. vous avez une double Voilà. nationalité, monsieur Montes? Effectivement, je suis probablement, c'est Mhm. même sûr, je suis binational. Vous êtes donc, binational, pas loin. d'accord. Pas loin d'être trinational. Heureusement, la troisième nationalité, on va dire la plus problématique aux yeux de certaines personnes, n'est pas sur mes papiers officiels. Vous Donc, aurez du tout sang va bien. de l'Afrique subsaharienne par hasard. Ah, alors ça, écoute, ces rumeurs sont très exagérées, hein, voyez-vous. D'accord. Quel genre de français êtes-vous, dites-moi? Oh, monsieur Montes? bah, un Français qui roule dans une voiture à 400 chevaux, hein. Parlant de ça. Tu vois, je veux dire, bon. Ça se tient. C'est vrai. Et Ah, toujours à ah. vendre. Toujours à vendre, toujours à vendre. Toujours à vendre. Bien sûr, on linkera le lien pour l'annonce de cette voiture. Le lien est d'ailleurs, incroyable. Luc a un pull qui justement est un message subliminal en fait. Oui, Il mais je peux linkera rien- l'annonce. Mais je peux rien te- je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider. d'accord. Non, je peux Ok, pas t'aider. d'accord. Je peux pas même Tant pas pis. voir avec Oui, le on siège peut même derrière. pas, on peut même pas compter. Tu sais, moi j'ai des amis, ils portent des vêtements Le Bon Coin, ils peuvent pas m'aider quoi. C'est genre, ok quoi. Désolé, frère. J'aurais essayé, hein. Pourtant, je mettrais tout vraiment mon énergie, mais je pourrais pas t'aider. Je suis désolé. Franchement, Super. je suis absolument désolé. Alors, à l'occasion de la sortie de Twisters, suite du film de 96 que personne ne voulait, on en profite pour revenir sur ce film qui en a décoiffé plus d'un. Je suis Luc Lolidec aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non Twister de Yann de Bonte mérite la shitlist. Je suis accompagné donc de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur Flash Forward. Bonsoir Marvin. Bonsoir. Je suis nul en allemand, je ne peux pas tenir la conversation. Non, mais tu peux dire Ich bin Marvin Montes. Voilà, tu peux aller très bien Ah là-dessus. ouais, mais non, mais ça va dériver, c'est pas bien. Non, non. Ah, c'est- non, ouais, très bien. Non, Et non. Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim. Salut, je m'en bats les couilles de l'allemand, je suis à moitié algérien, j'ai très peu d'espoir pour rester dans ce pays d'ici. Donc je t'apprendrai pas l'allemand. Salut Ok, tout le monde. merci Vegeta. Non, mais Alors, t'inquiète, Karim. y a pas de problème. Exactement, frère.
Alors, on va se plonger dans la filmo de notre Hollandais Jan de Bont. Alors Jan de Bont, producteur et réalisateur hollandais, il commence sa carrière de chef-op à 28 ans sur le film Blue Movie en 71, qui est de Wim Verstappen. C'est un film connu du public hollandais pour le côté porno du film, en fait, avec des scènes de baise et un plan de sexe en érection. C'est le premier d'ailleurs film à faire ça. Et film qui a failli être interdit de diffusion, mais le réalisateur s'est défendu d'un... En fait, c'est un film qui parle de la société. Et il a été accepté grâce à ça. Bravo à lui, bravo, quel move. Il a utilisé la carte de la société, bravo. Bravo Yann de Bont. Non, c'est pas Jan de Bont, c'est Wim Verstappen. Il rencontre un autre artisan du cinéma hollandais avec qui il va bosser pendant plus de 20 ans, Paul Verhoeven, avec qui il va collaborer sur ses premiers films hollandais, donc Turkish Delight avec Rutger Hauer et Monique Van Deven, qui est sa future épouse, qui sera sa future épouse, pardon, qui va être également l'actrice principale d'un autre film de Verhoeven qui est incroyable, c'est Cathy Tipple. Voilà, il va l'accompagner à peu près dans toute sa carrière pré-Hollywood jusqu'à ce qu'il parte en fait à Hollywood. Et Jan de Bont va donc migrer début des années 80 là-bas, où il va être sollicité de toutes parts. Donc il y a John McTiernan effectivement pour le meilleur film de Noël, aka Die Hard, à la poursuite d'Octobre Rouge également, Black Rain de Ridley Scott, La chair et le sang et Basic Instinct forcément pour Verhoeven jusqu'à ce qu'il s'engueule. Et le point d'orgue vraiment de sa carrière aux États-Unis, enfin du moins en tant que chef-op, ça a été le film de 81 qui est Roar, qui est un film complètement fou furieux, qui a une légende incroyable autour de ce film, un film qui a pris Alors c'est pas une légende, hein. Non, mais c'est toute l'histoire qui est autour du truc. Donc c'est un film qui a été réalisé par le producteur exécutif de L'Exorciste. Je précise de L'Exorciste, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un film qui a, entre guillemets, été touché par la maladie de L'Exorciste. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient de près ou de loin dans la production du film de Friedkin, en fait, ont eu que des emmerdes après ce film. Et pour le coup, Roar est un film à emmerde. Pourquoi déjà ? Marvin, est-ce que tu peux me dire déjà le principe ? Bah parce qu'en fait, le principe de Roar, c'est de mettre des acteurs dans une maison avec à peu près 80 tigres. Exactement. Enfin, 80 félins. Ouais. 80 félins, et en fait, ce n'est pas une... C'est absolument fou ce truc. Ce ne sont pas des animatroniques, hein. Ils ont littéralement vraiment mis des gens dans une maison avec des... Il y a des tigres, des lions, il y a des panthères, enfin il y a un peu tout. Et tout le monde a été blessé, en fait. Oui. Dont Jan de Bont. Qui a été scalpé. Voilà, qui a été scalpé, bon, bah, ça arrive. Hein. Mais du coup... Bah, en fait, le grand mystère de Roar, c'est que c'est un projet qui dure une 12aine d'années et personne ne s'est barré en cours. Si, Jan de Bont quand il a eu l'accident, en 80 en fait. Oui, mais il faut attendre d'être scalpé. Voilà, ouais, mais il a pris du temps. Mais il est pas arrivé, ça faisait pas 11 ans qu'il était là. Il y en a plein qui ont tourné. Voilà, c'est ça. Ouais, mais il y en a plein qui sont restés pendant très longtemps sur la prod du film. Par exemple, le casting en première ligne, qui était en danger permanent, quoi. Ouais. Parce qu'il y a des scènes du film où... Enfin, personne ne sait réellement, tu vois, il y a des vraies blessures qui sont filmées, quoi. Il y a des trucs, il y a des vraies attaques. Personne n'est mort, c'est un miracle. Ouais, ça par contre, c'est fou, ça. De ouf. Ouais, voilà, il y a des gens qui sont morts pour moins que ça sur d'autres films, quoi. Tu vois. Mais, tu meurs dans Taxi, tu meurs pas dans Roar, quoi. Ça n'a aucun sens, c'est ça. Non, mais c'est mais... fou, ouais. Mais du coup, le film est... Alors, le film est pas terrible, hein, Non, il est nul. Bon, il a chié. Voilà, mais juste pour la curiosité, c'est assez fou, ouais. En vrai, c'est ce qui est autour du film qui rend le film plus intéressant, en fait. Vraiment, c'est ce côté historique. Et c'est vrai qu'il y a le réalisateur, acteur qui s'est fait mordre la main. Il a eu une infection après. Enfin, ça a été un bordel lui aussi. C'était Mélanie Griffith, je crois, qui était jeune là-bas. Mélanie Griffith, qui était jeune. Qui s'est fait bouffer le visage, en fait, une partie du visage. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle a gardé des stigmates toute sa vie de ça. Donc ouais, c'était incroyable, quoi. Mais voilà. Une idée de merde. Alors déjà, en plus, 80 espèces de tigres, de lions, tout ça. Le mec a importé l'Afrique à Los Angeles. C'est-à-dire que le mec, il est complètement con. Il est siphonné de la tête, quoi. Mais genre, vraiment, parce qu'il avait une passion. Le mec avait. Puis il y a des scènes incroyables où vous voyez des gens rentrer dans une cave et tout, et se balader au milieu des. Enfin, je veux dire, c'était complètement irresponsable, quoi. Il y a vraiment pas de filet, il y a que dalle. Enfin, c'est très bizarre. Non, c'était absolument chelou comme film. Alors après, donc Jan de Bont passe en tant que réal en 94 avec le film Speed. On lui propose Speed, qui va être casté avec Keanu Reeves et Sandra Bullock, et qui va faire en fait un grand succès. Ce qui va lui donner en fait la légitimité d'être réalisateur. Il se fait tout de moins kick de la pré-production de Godzilla, parce que c'était lui qui devait réaliser Godzilla à la place de Roland Emmerich, mais parce que en fait son film a été rejeté parce qu'il coûtait trop cher. Donc ils ont filé du pognon à Roland Emmerich qui nous a fait une gigantesque croûte. Alors je dis pas qu'Yan de Bont aurait pu faire mieux, faut pas déconner. Pas sûr. Hein. Après, ça aurait probablement été mieux filmé.
Peut-être. Peut-être. Il y a quand même un peu de Pas dire qualité, plus, hein. effectivement, esthétique de la part quand de même. Yann de Bond, quand même. Et c'est suite, en fait, au succès de Speed qui se fait, du coup, engagé pour le film dont on va parler ce soir, Twister, par Spielberg. Il réalise, par contre, la suite de Speed, qu'on en a déjà parlé. Speed 2, ça va clencher. Enfin, ça va clencher 2, pardon. Qui. Ah non, c'est ça, C'est pas Speed. ça va clencher 2 parce que Speed c'est clenche. Ah, c'est ça. Mais ouais. Mais du coup. Clenche, ça va clencher. Et dommage qu'on n'ait pas eu de 3. Ouais, Ultimate ça clenche ou un truc comme ça. Ouais. aurait été fou. Genre, Donc Speed 2 qui est une merde effroyable, on en a déjà parlé dans l'émission. oui. Et il va continuer, en fait c'est un petit peu son truc de la loose parce qu'il va faire aussi le remake de The Non, c'est Hunting l'enfer. de Robert Wise. Antise. Qui est un enfer, voilà, qui est en titre français. Et quand même, il va Euh, terminer par un. Enfin, Alors- le summum de la merde. Avant, il quand même touche de malédiction aussi parce qu'il va produire Equilibrium. En Ouais, même j'avoue. temps que produire Minority Report. Parce qu'il va aider Spielberg aussi pour Minority Report. Ça va. Mais effectivement, il va terminer sa carrière littéralement. C'est-à-dire qu'il n'a plus tourné de film après. Il a Mhm. arrêté le cinéma après avoir tourné Tomb Raider, le berceau de la vie, donc le deuxième film Tomb Raider, qui est sorti en 2003, parce qu'il a vécu une expérience horrible vis-à-vis, en fait, surtout de l'ingérence des producteurs et des créateurs du jeu qui lui cassaient les couilles tout le temps. Mhm. Personne n'était d'accord pour savoir quel plan fallait tourner, tout ça. Ça a été un enfer pour lui et à cause de ce film, en fait, il va arrêter tout bonnement la J'en ai marre réalisation. de ces conneries. Et Mais limite, c'est incroyable. ne Il pas en retourne pas à la photo, en fait, même. Non, il fait la photographie, mais pas en film, en fait. Il va se concentrer sur de la photo Ouais, traditionnelle. non, mais je sais, mais il redevient pas chef-op, tu vois. Alors que c'est clairement son domaine. le tu vois. mec, Je veux dire, on a vu, il a on a fait vu. les années 80, quoi. 80, Le mec, 90. il a une filmo de chef-op de fou furieux, mais bon, voilà, c'est bizarre. Non, et puis bon, il est très nostalgique quand tu l'écoutes en interview, parce que j'ai vu une masterclass de lui, c'est qu'il est très nostalgique de la période hollandaise, en fait. Pour lui, le meilleur moment de sa carrière, ça a été Turkish Delight, quoi. Ils étaient 12 à filmer Rodger Hauer à poil avec sa future femme, quoi. Donc pour lui, c'était les meilleurs moments, quoi. Voilà, c'était assez drôle. Alors, je vais vous demander votre relation avec notre cher Yann de Bonte, et je vais demander à Karim. Pardon. Bah, relation ultra impersonnelle en fait. C'est un mec que j'ai découvert après que j'avais vu plein de ses films parce que grandi et bouffé du cinéma dans les années 80-90. Donc il y a des choses. Il y a des choses de lui que j'aime bien. La liste est très longue. Il y avait Twister, moi qui m'était resté en tête parce que c'est un de ses films que j'ai vu au cinéma. Voilà, mais après c'est même si je reconnais que genre je le vois un peu comme un bon artisan, tu vois, c'est des années 80-90 qui a pas eu, je pense, la même aura que certains de cette époque-là, tu vois. Donc pour néophyte, tu passes vite à côté, je pense, et tu te rends compte après que t'aimes bien. Donc en fait, quand j'ai refait la film aujourd'hui, j'ai fait ah ouais cool en vrai. Et puis j'ai jamais fait son cinéma hollandais non plus, tu vois. Mais c'est pour sa relation très impersonnelle avec des trucs plus ou moins cool et des trucs moins cool. Voilà. Marvin, de ton côté? Relation bizarre parce que on aura la même, je pense. C'est-à-dire que oui, chef-op de malade. C'est incontestable, notamment pour une des meilleures périodes de Verhoeven, quoi. C'est le chef-op du 4e homme, hein, d'ailleurs, hein, Oui, qui aussi, est ouais. incroyable il le coup. Il a pas Mais- fait le soldat, il a pas fait le soldat orange, c'est ça? Non, il a pas fait Soldat Orange, c'est dommage. Mais bon, non, le 4e homme, par exemple, là. Il a pas fait Speters non plus, je crois. Mais C'est Speters bien barré. qui est un peu dégueulasse. Mais Mais, c'est le film de petit con. C'est un film de petit con, je pète. oui. Mais Paul Verhoeven, Mais, de toute façon, en- il a pas fait deux mauvais films à part L'Homme Invisible. Enfin, vraiment. Non, c'est sûr. Non, mais je veux dire, il a fait certains de ses plus beaux quand même. Tu vois, Basic Instinct, par exemple. C'est vrai. Turkish Delight. Voilà. Turkish Delight, et même Cathy Tipple, tu vois, ça va, c'est quand même Cathy joli, quoi. Tipple, c'est incroyable. Cathy Tipple. Alors, c'est pour ceux qui l'ont pas vu, il est assez accessible, assez facile à trouver. Il est vraiment très. Après, il a fait la photo de trucs que je trouve hallucinants. Bah, déjà, oui, c'était Die Hard, mais à la poursuite d'Octobre Rouge, c'est encore plus beau, Ah tu oui. vois, je trouve. Ouais. Et vraiment, enfin, Black Rain, quoi. Désolé, mais Black Rain, Black c'est. Rain, ouais. Je pense que Black Rain, c'est dans la filmo de Ridley Scott, donc la barre est déjà très haute, et je pense que c'est un des trucs en termes de photos qui est le plus réussi, quoi. Black Rain, c'est dingue. Moi, je pense qu'il a dû Euh, s'éclater avec Ridley Scott. Hein. Mais Ouais, dans le mauvais Black- et dans le bon sens du terme. Je pense qu'il Si a vous- dû casser les si couilles, vous- mais bon. Vous revoyez la lumière de Black Rain, tous les trucs, tu sais, le fameux store vénitien, les ventilos qui tournent dans tous les sens, qui laissent passer la lumière et tout ça. Black Rain, c'est hallucinant là-dessus, quoi. Donc non, voilà, chef-op de malade. Après, est-ce que vraiment il faut relever son parcours de réal? Bon, c'est pas forcément lui faire honneur, quoi. Je veux dire, voilà, c'est. Alors c'est ok, rare, hein. quoi. De toute façon, vous savez, hein, c'est rare, hein, les chefs-op qui passent à la réal et qui vraiment se font un nom de cette manière. En général, les immenses chefs opérateurs, ça reste d'immenses chefs opérateurs, quoi. J'ai pas d'exemple comme ça marquant de chef-op qui soit devenu un réal de très haute volée. Hein. Non, et Il y en a certainement, mais je veux dire. Il y en a qui ont essayé, mais ça a foiré, ouais, beaucoup. Hein.
Ouais, les très très grands noms de la Je crois que photo. Roger Deakins, il avait pas fait un film, il me semble. Bah, Il avait Roger pas fait Deakins, il a peut-être fait un film, mais je veux dire, est-ce que tu vas le citer Oui, pour oui, un bah film non, qu'il aurait non, réalisé? non. Non, tu vas pas citer Bill Pop pour un film de réal. Enfin, tu vois, non, c'est pas Ouais, possible, c'est vrai, quoi. ça aussi, ouais. Donc bon, voilà, c'est toujours compliqué. Il n'empêche que lui, il a quand même fait 2-3 trucs un peu marquants et il a une carrière qui est un peu régulière, qui s'étend sur quelques années, alors qu'il a eu une espèce de parcours, on va dire, de chef-op et pas forcément aux États-Unis, quoi. Donc en fait, je trouve qu'il s'en tire plutôt pas mal. Après, il a quand même Speed dans sa filmo, tu vois. Voilà, on en pensera ce qu'on veut. C'est pas si mal. Et Twister, on va en reparler. Tout en sachant un truc, c'est que Twister, je ne l'avais pas vu. Hein. Ouais, Tu l'avais jamais vu? Non, bah en fait, j'avais dû voir quelques bouts. Parce qu'il y a des trucs comme ça qui me sont revenus en tête, mais vraiment, La j'avais vache aucun qui souvenir, je pense. vole, la vache qui vole, ça c'est sûr. La Ouais, vite traversée de la fait, tu vois, maison. mais j'avais jamais dû voir le film vraiment en entier. Et voilà. Et Donc, j'ai envie de te dire tant mieux. bah, ouais, on va en parler, ouais. Allez, on va en parler tout de suite. Je vais lancer la bande-annonce. It's coming! Everybody underground now! Come on! Get underground! Take cover right now! The producers of Jurassic Park and the director of Speed bring you face to face with Twister. Get out of there! Hurry! There's no place to run. Right! There's nowhere to hide. Left! No time to escape. Right! Don't think. It's gonna drop right on us! Find something to grab a hold of! Don't breathe. And never, ever look back. Twister. Alors, hop, Twister, sorti en 96, coproduit entre la Warner et Universal avec un budget de 92 millions de dollars, porté par la société de prod de Spielberg, Amblin, qui confie la tâche de rendre une histoire de tornade crédible à Michael Crichton, qu'on connaît pour avoir écrit le livre et le scénario de Jurassic Park et Westworld, accompagné de son épouse Anne-Marie Martin. Le film est confié à Yann de Bont, aidé à la photo par Jack Green, le chef-op des films de Clint Eastwood comme Impitoyable et Sur la route de Madison. Joe Harding, interprété par Helen Hunt, était encore une enfant lorsqu'elle vit son père emporté par une gigantesque tornade. Une F5, voilà. La Force 5, ouais. La Force 5. Ouais, une 27 ans plus F5, tard- a priori, les plus violentes possibles. Voilà, c'est ça, exactement. 27 ans plus tard, à la tête d'une équipe de météorologues, elle traque ces mystérieuses intempéries qui ravagent les plaines américaines. Cet été, la météo prévoit la plus violente tornade qui ait frappé l'Oklahoma en 30 ans. Le retour de la F5. C'est ça, le retour de la F5, ça c'est un peu vraiment Ouais, une c'est histoire ça. de vengeance. T'as niqué mon père, je vais te démonter. Ouais, complètement, Les dents de la mer, complètement. frère. Alors Ouais, c'est un peu- ce film de vengeance, finalement, qu'en penses-tu, Marvin? Alors écoutez, je ne l'avais donc pas réellement vu. Ce fut une découverte bancale. Hein, je vais vous le dire tout de suite. Hein. Déjà parce que en soi, le concept du film ne me semblait pas avoir un potentiel narratif exceptionnel. Alors on va être tout de suite un peu clair. Des gens qui chassent des tornades pour mettre des capteurs à l'intérieur et recevoir des tonnes de données. Bon, assez vite, je me suis un peu désintéressé du projet. Il faut bien le reconnaître. Après, le fait que ce soit Yann de Bont m'intéresse quand même surtout d'un point de vue esthétique parce que c'est quand même un film en plus à 92 millions de dollars. À l'époque, c'était Yann quand de même pas Bont. mal. Hein. Bah, ce qui est quand même énorme dans les années 90, quoi. Yann de Bont, ça reste un chef-op qui... Alors, tu n'es pas un chef-op à ce moment-là, hein, mais ça reste quand même quelqu'un qui aime bien utiliser des choses... et je pense que le film montre assez bien des choses technologiques qui ne sont pas alors toujours, on va dire, à leur plein potentiel. Hein, c'est ce qu'un petit peu le film promet en fait. Hein. Il montre beaucoup de choses qui sont. Alors oui, il y a des effets pratiques qui sont très réussis. On va le dire tout de suite parce que bon, je vais pas vous refaire le pitch du film. Hein. Vous savez que c'est une histoire de tornade. Littéralement, il n'y a pas trop de baisse de rythme. C'est des gens qui sont dans des camions et qui roulent autour des tornades. Voilà, c'est à peu près ce que le film nous montre jusqu'à ce qu'ils réussissent à foutre un putain de capteur à l'intérieur. Et voilà, c'est génial, happy end. Voilà. En dehors, une fois qu'on a dit ça,
Bon, qu'est-ce que le film a vraiment à proposer? Bah, qu'est-ce qui peut sembler intéressant là-dedans? C'est la manière dont il va retranscrire un peu la furie météorologique, quoi. Et donc là, on se retrouve devant un truc assez paradoxal, puisqu'on va avoir d'un côté, ouais, une manière d'utiliser les effets pratiques qui est assez folle. Alors, il y a toutes ces anecdotes et toute cette légende autour du film, comme quoi ils auraient utilisé je ne sais plus quel réacteur qui servait sur les Boeing et tout, voilà, pour faire des effets pratiques en Ouais. temps réel et quasiment simuler les effets d'une vraie tornade. Ce qui est un truc qui peut se voir par moment, hein, parce qu'effectivement, il y a des plans où, bon, oui, on voit qu'il y a de vrais effets pratiques. Et après, bon, c'est assez compliqué parce qu'en le recalant dans son époque, oui, on peut se rendre compte quand même que les effets numériques, à mon avis, ils étaient cheap 2 semaines après, quoi. Le souci, il est un peu là. Et parfois, le film en abuse. Tu vois, par moments, c'est vraiment difficile en fait de retranscrire les tornades, enfin les fameuses colonnes qu'ils essaient de montrer, autrement que par des effets numériques, peut-être un poil trop ambitieux pour cette époque-là encore, quoi. Ce qui fait que bon, c'est assez compliqué parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on le regarde, on a un peu de mal à ressentir une vraie immersion dans ce genre de truc dès lors que les plans, en plus, le découpage est un peu bizarre par moments, c'est-à-dire que on a toujours un souci avec ce genre d'approche-là hybride. Tout le monde n'est pas Michael Bay, quoi, vous voyez. Donc ça veut dire que on va se retrouver avec une séquence avec 3-4 plans en effet pratique et on va intercaler un énorme tronçon numérique au milieu et ça fait toujours bizarre, quoi. Il y a toujours un truc qui te ressort quand d'un coup tu as un plan d'ensemble sur une immense colonne d'air noire qui est méga numérique, tu sais, avec des bagnoles qui roulent en bas et puis d'un coup on va repasser à des gens dans la tornade. Oui. Enfin, voilà, il y a vraiment un truc un peu paradoxal là-dedans qui fait que le film n'est pas toujours très réussi quand il veut montrer, enfin, paradoxalement, les trucs les plus impressionnants, c'est là qu'il se plante le plus, en fait. C'est sur la fin. Alors qu'il y a des bonnes idées, parfois, qui sont très peu exploitées, parce qu'en plus, le film adopte un rythme bizarre de ne jamais essayer de s'arrêter. C'est-à-dire Oui, que dès lors Tout qu'on se passe passe... en 24 heures, enfin, Ouais, vraiment, c'est-à-dire que dès lors qu'on commence à courir derrière la première tornade et qu'on a posé les enjeux en 5 minutes, ce qui peut être assez efficace, à ce moment-là, le film s'arrête plus jamais, et dès qu'il a une bonne idée, il s'attarde jamais dessus. Et c'est un peu étrange. Par exemple, j'ai d'immenses frustrations quant à la dernière séquence, ce moment où Bill Paxton et Helen Hunt arrivent dans une grange remplie d'armes blanches, littéralement, Oui. et où on ne s'en sert pas. Voilà, ça dure littéralement 30 secondes et il se passe rien. Alors on pouvait avoir quasiment une séquence horrifique, quelque chose comme ça, et c'est très décevant parce qu'au final, bon, il se passe rien, comme d'habitude depuis le début du Il y a film. une Bon, vanne. il y a un peu de vent, il y a une vanne, et puis voilà, terminé. Voilà. C'est un peu difficile. Donc je trouve quand même que le film, il est un petit peu prisonnier de son ambition, qui est peut-être un poil trop démesuré pour ce qu'il était capable de véritablement en faire. Voilà, et puis il a beaucoup trop peu d'enjeux pour que vraiment on puisse s'intéresser totalement à cette histoire de je veux courir après une tornade et lui mettre un capteur dans le cul, quoi. Hein. Littéralement, c'est ça. C'est ça, oui. Non, mais voilà, en fait, c'est... Le Mais doigt tu du pitches comme ça, météorologiste. pour moi, c'est le film de l'année. Je suis désolé. Il y a une très bonne idée dans le film, quand même, qui, pareil, est très peu exploitée. Et c'est ce qui va nous faire un peu sourire, en fait. C'est le fait que on utilise la figure de la tornade comme un antagoniste, quasiment doué de conscience, quoi. Ce qui peut être une bonne idée. Tu vois, c'est quasiment... Tu vois, moi, je l'ai pris au début du film, après la scène d'intro, tu dis c'est un revenge movie. Tu vois, t'as cette intro avec la tornade ultime qui a emmené papa au ciel. Littéralement, il y a cette scène improbable où t'as... et tout, tu vois. En plus, avec l'envolée qui est un peu raté et tout. Oui, c'est pas ouf. rigolo, ouais. Et tu vois, tu sens que pendant toute ton existence, elle est là. Je vais la retrouver, la F5, je vais lui péter la gueule. Tu vois. Il va se passer un truc. Je vais lui mettre un capteur dans le cul, ça va la calmer, quoi. Et vraiment, c'est ça qui se passe dans le film, tu vois. Mais c'est marrant quand même de filmer les tornades où il y a quasiment des discours parfois improbables en mode mais tu l'as pas vu, elle m'a esquivé et puis elle a vu qu'elle m'avait raté, elle s'est retournée, elle est revenue vers moi. Tu vois, il y avait vraiment ça, quoi. Genre les tornades sont presque douées de conscience et elles veulent vraiment nuire, tu vois. Elles veulent te nuire. Mais c'est plutôt une bonne idée. Tu vois, je veux dire, on est en 2024, on a encore des requins qui traversent la moitié de la planète pour choper Bérénice Bejo, on s'en fout, quoi. Ouais, bon, ça t'a choqué, ça t'a choqué. Ouais, non, mais ça m'a choqué, mais tu vois, c'est pareil, quoi. Donc au final, que la tornade, elle fasse demi-tour pour te remettre une branlée, bon, bah pourquoi pas. J'étais malchanceux, tu l'interprètes comme tu veux. pas trop. C'est surtout la tornade qui fait coucou à travers le film Shining. Ça me fait rire. Ça me fait toujours rire. Ça, c'est incroyable, tu vois. Et puis des fois, elle fait des petits twists, tu vois, genre, Ouais. hop, alors, je me sépare en deux, hop là. Et là, ils sont là.
on a des sœurs. C'est fou. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Et en fait, je pense que c'est vraiment un film qui se trouve dans cette époque un peu bizarre, tu vois, des années 90, des blockbusters, même des films catastrophes, qui sont vachement sérieux dans le propos. Et je pense que c'est vraiment un film qui aurait gagné peut-être à se lâcher un peu plus sur la bêtise, un peu manifeste de Il y a son la code vache, il y a dual. la vache qui vole, si tu veux. Ils sont Oui, non, mais marrés, tu vois, quoi. et une mais- vache qui vole et qui revient, mais je veux dire, moi, voilà, j'étais un peu déçu par le fait que, tu vois, ce traitement de la tornade soit un petit peu oublié en cours de route et que, bon, voilà, on se retrouve à se reposer un petit peu sur un casting, alors qu'il est très solide, pour le coup. Faut avouer que même pour un film comme ça, qui me semble un peu mineur, t'as quand même Bill Paxton qui fait le boulot, t'as Helen Hunt, t'as des second rôles genre Philip Seymour Hoffman, bon, qui est manifestement là, sans que personne Ah, sache mais trop tout se le dire reste, quoi. après, insupportable, quand même. c'est des icos. Hein. Le reste, c'est vraiment. Ouais, le mais t'as icos, quand même quoi. t'as quand même une palanquée de second rôle, tu vois, qui ont un peu de gueule quand même, quoi. C'est pas un casting, c'est pas un petit casting en plus, quoi. C'est assez rigolo d'ailleurs, qu'il y ait autant de gens avec, qu'il y ait des gens avec une telle renommée et des si petits rôles dans le film, c'est assez rigolo. Mais voilà, sinon le film est bon, pour moi totalement random, mid, inoffensif. Y a vraiment pas grand chose. Il y a un décalage bizarre qui se forme parfois avec la BO qui est super joyeuse au moment genre allons dans les tornades, allons Hubert, tous c'est très mourir. Andine. Ah, bah, c'est Ouais, Andine, voilà, hein, t'as un ouais. truc comme Sans le ça. coup Et, de- Il y a un mec qui va être dans la tornade avec son putain de cycliste, enfin, tu sais, son putain de en fait, tricycle. À deux doigts d'y croire. Hein. et du coup, et pour finir, je suis, je ne sais pas quel était le propos et l'objectif de Michael Crichton quand il a écrit ce film. Quand même, parce que ça résonne très fort Alors. avec le fait que Michael Crichton soit devenu, ou il était déjà, un immense climato-sceptique. Hein. Et c'est quand même le type qui s'est présenté devant une commission du Sénat pour réfuter le réchauffement climatique, en se présentant comme climatologue. Et genre, c'est quoi ton expérience? Bah, j'ai écrit des bouquins dessus, s'il te plaît. Tu vois, voilà. C'était ça, en fait. Et le mec, ils l'ont quand même amené au Sénat et tout. Tu vois, bon, voilà. Donc, Crichton, c'est devenu un immense climato-sceptique. Donc, je trouve ça J'ai écrit rigolo qu'il ait fait Twister, ce... donc je peux tout faire. Non, mais je trouve ça quand même rigolo qu'il ait fait ce film sur l'espèce de dérèglement qui amène à des trucs super violents. Enfin, tu sais, à ce genre de... Oui, ce alors genre de que du coup, catastrophe il va dans la naturelle. il va Alors dans qu'au le final, ça va contraire. totalement à l'opposé. Qui se dit, mais non, il n'y a pas de problème. Tu vois. Mais voilà. Sinon, film que je n'aurais probablement pas découvert sans l'émission. Et Merci à elle, merci à l'émission, merci. merci à l'émission, c'était pas nécessaire, mais pas du tout envie de voir sa suite, pas du tout, mais peut-être le Ouais, ferai non, tout mais de même. La Mais- suite est un mystère. Franchement, la suite est un putain de mystère. Ah oui. Bah non, mais dans le sens Pourquoi où. Pourquoi? Et surtout qu'il n'y a pas d'acteur en Mec, commun. c'est y a évident rien. pourquoi. Je veux dire, c'est le timing. Je veux dire, t'as tous les gars qui ont mon âge. Enfin, j'y reviendrai après dans ma critique, mais c'est un marqueur temporel pour des gens Je qui sais pas c'était si un t'as des vu- films. je sais pas si vous avez vu que le plot du 2, c'est le même que celui du 1. Ouais, sûrement en plus. C'est une étudiante, son père est mort dans une tornade, elle va lui péter la gueule. Voilà, c'est tout. Là, ils doivent avoir des nouveaux capteurs maintenant. Voilà, Dans le c'est- cul, on les va mettre tornades. mettre un capteur encore plus gros dans le cul, tu vois. Ah Et là, puis, ça va être. voilà. Je sais pas. Je sais pas, est-ce que c'est la tornade, ça vient d'un Tyson qui a mal fonctionné, qui Ah finalement bah est à en mon avis, Rogue. c'est ça. Hein. Tu sais, il est Ah devenu bah oui. vraiment. Un Rock autoconscient. Dyson. Ouais. Le Rock Il est de- Dyson qui est en train de... Il est devenu autoconscient, tu sais, il va détruire l'humanité, voilà. Ah, tu sais que depuis Twister, je regarde l'aspirateur de travers quand même. Hein. Ah oui, tiens, à tout moment, il peut briller. Je peux te dire, le ventilo là-haut, attention quand même. Hein. Ah ouais. Il Dis peut vite bonjour le passer en matin, force. parce que- Il peut vite passer en force 5, hein, faut se méfier. Mais voilà. Bon, voilà, ouais, non, c'est pas. Bon, c'est un truc de son époque qui a probablement, je sais pas d'où il tire sa popularité honnêtement, mais bon, voilà. L'ayant vu à mon âge, hors de la hype, bon, ça ne fait rien, quoi. Carrément. C'est très anecdotique, mais ça a été, hein, pour l'époque, hein, ça a été un film de taré, hein. De toute façon, il Mais a c'est fait. peut-être un marqueur technologique, tu vois. Voilà. Je dis pas. Sauf qu'aujourd'hui, c'est difficile de pas le trouver obsolète, quoi. Ça, on y reviendra, bien Absolument. entendu. Mais c'est vrai que le film avait quand même eu un succès de fou, hein, 494 millions au box-office, dont 241 millions de dollars au box-office américain, donc ils sont fait les couilles en or sur ce film. Non, mais par contre, je me rappelle que c'était un succès monstrueux, tout le monde l'avait vu, il y avait une campagne de malade. En VHS aussi beaucoup. 2,5 millions d'entrées en France, donc quand même plutôt pas mal. C'est le premier film, alors d'après la légende, c'est le premier film à être exploité en DVD. Et aussi, la légende voudrait que le film, si les salles de cinéma avaient mal réglé les basses sur leur son, c'était un film qui pouvait être dangereux pour les baffes. Parce que ça pouvait péter le système surround. Voilà. Ouais. Alors moi, pour vous dire, enfin, sans vouloir flex, mais bon, vu l'installation qu'on a, etc. Bref, C'est une installation le mixage malade. le mixage est assez impressionnant. Il faut bien De admettre. Au moins, c'est un bon testeur d'enceinte, je pense. Ah ouais, je pense. Ouais, C'est vrai, ça effectivement, pousse. Ouais, franchement, ouais. Ça pousse fort. Ouais, franchement. Ouais, ça marche bien pour ça.
Après, donc, je le répète, hein, donc, c'est à la fin du projet Godzilla de Yann de Bont que Spielberg, justement, se rapproche de Yann de Bont pour lui proposer un scénario voilà, qu'il a fait écrire à Michael Crichton. Alors, pourquoi il l'a fait écrire à Michael Crichton ? Parce que c'est ça tout le truc de la blague. C'est qu'en fait, Spielberg a assisté à une démonstration technologique, à une démo, en fait, d'un moteur qu'ils étaient en train de travailler chez ILM. Ah, Et oui, ouais. ils avaient fait une simulation de tornade, en fait. Simulation de tornade avec un camion qui se C'est stylé, je vais faire ça. flottant. Voilà, et bah, c'est exactement cette connerie là en fait. Il s'est dit putain, on va profiter de ça, on va essayer de faire un film autour de ça. Donc effectivement, il va payer 2,5 millions de dollars à Michael Crichton pour écrire le film. Donc il va écrire avec son épouse Anne-Marie Martin. Et ensuite le scénario, alors il a eu une réécriture, pas de n'importe laquelle, il a eu une réécriture de la part de Joss Whedon. Alors c'est là où il y a différentes tangentes qui peuvent se prendre en fait de savoir comment, enfin qu'est-ce qui a été réécrit ou non. Sachant que Michael Crichton c'est quand même le spécialiste pour faire des espèces de thrillers écologiques ou techno-thrillers à moitié. Est-ce que quelque part c'est pas Joss Whedon qui a fait j'adore E.T., j'ai fait un truc beaucoup plus sympa. Et j'adore les vaches qui volent, c'est sûr. Ah, ça, Très drôle. C'est forcément. Ça, c'est une blague d'abruti, c'est lui. Ça. Ah, parce que Yann de Bont, quand on lui demande en interview, ouais, la vache qui vole et tout, lui il est là un peu gêné en mode oui, la vache qui vole. Je pense que c'est Joss Whedon, c'est sûr. Ah ouais, non mais c'est extrêmement drôle parce qu'il y a un prêt de joquette de 5 minutes où justement l'intervieweuse lui pose la question sur la vache et lui il est là en mode la vache elle est pas vraie. Ouais, j'aurais pas foutu ça moi. Voilà, tu vois. Donc c'est probablement une vanne de Joss Whedon qui a été validée. Hein. Mais voilà, enfin effectivement c'est lié en fait finalement à une démo technique. Je pense qu'effectivement il y a quand même un problème de ton parce qu'effectivement tu te poses la question mais en fait pourquoi, enfin quelle est même la morale ou le truc du film quoi. Est-ce qu'on doit être pour la tornade, est-ce qu'on doit être pour les scientifiques? Ouais, est-ce que tu penses qu'il y a des teams? Voilà. Devons-nous avoir de l'empathie pour la vache qui a volé, tu vois, je sais pas en fait. Est-ce que tu condamnes les tornades? Voilà, est-ce que tu condamnes les tornades finalement non, parce qu'en fait on détruit pas la tornade, on lui met juste un truc pour étudier les tornades finalement. En fait, le but du film, il est quand même un peu nébuleux, c'est-à-dire juste ouais, bon d'accord, super. En fait, si tu veux l'enjeu du film tel qu'il non mais l'enjeu alors si quand même. Non, alors c'est pas complètement con mais c'est présenté de manière extrêmement conne. Mais dans le sens où genre le but du film quand même, le seul enjeu majeur qu'on te présente dans le film, c'est avec ce qu'on va faire, les gens vont être prévenus quelques minutes plus tôt que maintenant. C'est ça l'objectif. Oui, c'est ça. Ils vont être prévenus de l'arrivée de la tornade quelques minutes plus tôt qu'actuellement. Pour éviter que les papas volent. Mais finalement... Pour éviter que les papas partent au ciel. Mais finalement, ça a foiré parce qu'on a Twisters. Bah ouais, du coup, ça a dû merder. Du coup, ça, voilà, c'est la merde. Bah voilà, donc en fait, c'est la merde. Donc en fait, c'est tout. Bah ouais, voilà. Karim, mais bon, mal barré. Quoi. Ouais, c'est mal fagoté là. Non, mais voilà, à part, moi le film en tout cas, je l'aime pas. Je trouve qu'il est nul, il est un peu chiant, un peu abscon, mais gigantesque terrain d'expérimentation visuelle. En fait, c'est vraiment ça, parce que si on a autant de trucage visuel, c'est aussi, je pense, quelque part un banc d'essai de savoir comment on peut faire des points d'accroche entre les effets visuels durs, enfin les effets visuels générés par ordinateur et tout ce qui va être en dur en SFX quoi. Donc pour moi c'est un peu un truc comme ça, c'est une espèce d'expérimentation pour savoir comment on peut s'en sortir après plus tard sur les films suivants, d'expérimenter ça. Comme ils ont fait pour Jurassic Park, mais je trouve qu'effectivement Jurassic Park les effets visuels ont un peu moins vieilli. Il y a quand même une différence entre Jurassic Park, malgré tous les défauts que je lui trouve. Je peux pas. Non. Alors oui, et puis il y a un découpage. Oui, mais il y a un montage. Oui, mais il y a un montage qui fait qu'en fait, ce qui se passe quand même dans Jurassic Park, c'est que le découpage est tellement fluide et tellement parfait que tu te rends pas toujours compte de l'absence d'animatronique ou du passage au numérique. Le problème dans Twister, c'est que c'est complètement raté, puisque tu le vois tout le temps. C'est-à-dire que justement, il faut se mouiller la nuque quand même, tu vois, entre les 3-4 plans qui sont super impressionnants, tu vois, où t'as des effets pratiques de malade, et où d'un coup, paf, tu vas arriver sur la tornade, et là, ça va te sortir, tu sais, t'as quelqu'un qui te chope et qui te sort. Et regarde-moi la qualité FMV du bordel, là. Et c'est raté, tu vois. Et vous voyez cette scène d'intro, là, où on voit la Terre et tout, avec le satellite, là? Ah, c'est incroyable. Mais c'est indigent. Vous pouvez pas faire ça, tu vois. Non, mais moi, tu ne fais pas ces trucs.
Audace. Tu vois, audace. Non, tu vois, tu le fais pas ce truc, tu vois. Voilà, c'est trop compliqué en fait. Je pense qu'il y a dû avoir 5 personnes qui ont dû bosser pendant 6 mois pour faire ça. Ah ouais, tu sais. mais moi, comme des je malades, pense à eux, et du moi, je crunch pense à et eux. tout, tu vois. Genre Genre, les mecs, ils c'est ont un pas truc vu de leur malade. famille pendant 2 semaines. Tu sais, Ouais, genre, les faut mecs se ils payer. dormaient au bureau pour finir le satellite et nous on voit ça, c'est C'est de la horrible. merde. Après, il y a une espèce de transition parce que le fait qu'il y a des petits points qui s'affichent avec l'écran de Non l'ordinateur. mais je et puis on sais, sort. mais quand même, Là, ça même va, je la, trouve que la transition est pas mal. Ouais, je trouve que la transition, même la la transition est pas Terre, tu vois, la planète là et tout, et on dirait un wallpaper Windows. On dirait, tu sais, les wallpapers Windows qu'il y a dans Halo, tu sais, au mal. Oui. début. Oui. Genre, il y a ça, La tu sais, il y a Halo des 1, ouais. vaisseaux en 3D qui avancent, et puis au fond, t'as un wallpaper, genre, t'as mis ça, quoi. Donc, là, c'est un peu Audacieux. pareil. Non, mais audacieux. Ouais, Audacieux. Mais non, mais voilà, en fait, moi je le vois juste comme un gigantesque truc. Après, j'ai quand même de l'empathie effectivement, pour Bill Paxton et Ellen Hunt. Effectivement, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal, mais c'est le groupe insupportable ils après. sont bien tous les deux. Par contre, j'ai beaucoup d'empathie pour la meuf qui met en danger pendant la moitié du film. Extraordinairement Il se drôle, ça. comporte comme un chien, tu vois, genre. Et après, Ouais, elle se barre. Et après, elle se non, barre. mais Mais pourquoi C'est heureusement la qu'elle seule se décision barre. lucide du Mais film. putain, mais elle a mais Seule. heureusement, moi j'étais là, mais oui, mais casse-toi. Tu sais. Non, Ah mais oui, parce qu'il faut qu'on parle de cette histoire quand le même. scénario de Zinzin, c'est que le mec vient avec sa meuf Oui. pour qu'il aille signer les papiers de divorce de son ex, qui est la Mm. scientifique Ellen Oui. Hunt. Pour le coup, elle lui dit ouais, non, j'ai un peu la flemme, j'ai pas le temps. Ouais. Ils sont pris dans une course poursuite. Non, alors c'est pas tout à fait ça. C'est que Chauffe lui, pour. il choisit d'y aller avec eux, tu vois, mine de rien, pour voir le capteur qu'on va mettre dans la tornade. Qu'il a C'est créé. plus important. Oui, non, mais d'accord, mais il y va, mais au fur et à mesure que le temps avance, c'est-à-dire que 2 scènes plus tard, lui, c'est genre, non, moi, je vais conduire avec la meuf, et toi, tu vas derrière avec le taré du groupe, et tu restes derrière, tu vois. Et genre Il va là, t'expliquer elle a les failli... trucs. Ouais, Ouais. tu vois. Là, elle a failli se prendre un camion sur la gueule, elle a failli se faire scalper, enfin, il s'est passé 10 000 trucs, et au bout d'un moment, bon, bah oui, casse-toi, tu vois, c'est genre, c'est l'enfer. Et l'autre, il est dans son monde, là, oui, mais bon, on poursuit les tornades, machin. Ouais, non, mais c'est bon, quoi. Enfin, Tout c'est ça pour compliqué. une excuse pour niquer son ex. Quel enfoiré. Voilà. Non, mais voilà, tu vois. Donc, bon, ouais, non, mais c'est terrible quand on y pense, en fait. Ah Tu non, vois mais c'est débile. Mais c'est ça aussi, ça c'est du Joss Whedon. À mon avis, quelque part, cette dynamique-là, c'est du Joss Whedon. Ah, c'est possible. Ouais, non, parce que c'est pareil. Alors, c'est un grand film. C'est un grand film sur l'histoire, sur l'amour, tu vois. Genre, est-ce que l'amour, c'est pas une tornade, tu vois Genre, voilà, ça t'arrache tout. Un jour, tu rencontres la Force 5, et là, Et là, la vie change. tout est Voilà. remis en question. Ton quotidien c'est est ça. bouleversé. Voilà. J'ai la Force 5 à côté de moi, vous savez. Enfin, Voilà. il y a la force 5 de la Savoie, oui, effectivement. Oui. Ah oui, voilà, c'est ça, tu vois. Ah ouais, je comprends. Ouais, je Elle serait arrivée plus tôt, elle aurait arraché papa, il serait parti au ciel. C'est tout. Ah putain. Non, mais effectivement. Pour moi, c'est ça. peut-être. Moi, je le vois comme une gigantesque allégorie de l'amour. Prouvez-moi que j'ai Finalement, tort. comme une comédie dramatique, ça fonctionne. Comme une comédie dramatique. Vous voulez voir le plus gros symbolisme du film? Le truc le moins subtil du monde. C'est genre quand il y a sa meuf, elle se retrouve toute seule à conduire le pick-up. À conduire le pick-up sur la route. Et là, sur la route, tu vois, sur son chemin, son destin, il y a le pick-up éclaté de son ex qui arrive, qui l'a fait sortir de route. Honnêtement, on n'a pas écrit ça par hasard, vous allez pas me mentir. Tu vois. Genre, ah non, mais c'est vrai, tu vois. Donc il y a ce genre de truc dans le film, ce qui en fait un truc un peu teubé. Oui, un peu teubé dramatique, quoi. Et à un moment Tu vois. donné, ils traversaient sur la route, ils traversent une maison, ils éclatent une maison avec le pick-up. Est-ce que c'est pas l'éclatement de la famille Et bien sûr, mononucléaire l'éclatement de la... Tu vois, parce qu'il lui a dit... Voyez. voyez, À un vous moment, voyez. il s'engueule et lui dit « Oui, mais toi, tu veux pas t'engager alors que moi, je veux m'engager. » Et en fait, voilà, par cet acte-là, ils vont briser la maison, tu vois. Briser la maison de John Krasinski et Emily Blunt, tu vois, quelque part. Parce que c'est ça, tu vois, voilà. Je pense que, ouais, voilà, je pense que les gens n'ont pas compris. Dans un le film, en dans un fait, film bourré de bruit. Dans un film bourré de bruit. Dans un film, tout ça Ouais. dans un film de tornade. Enfin, je veux dire, les gens n'ont pas compris le film. Voilà. Je pense que Twister, chef-d'œuvre en fait, chef-d'œuvre malikien. pas shit. Chef-d'œuvre malikien, excusez-moi, je l'avais pas vu. Enfin, voilà. Ouais, c'est vrai, en plus, il y a ce côté en plus Southwern, un gothique un petit Ouais, peu. non, là, c'est bon, c'est bon. du Jeff Nichols un peu finalement. Non, je suis convaincu, c'est bon. Non, je t'ai plus. Allez, Karim, vas-y, rattrape tout ça. Vas-y, ça, toi. Les gars, en vrai, lecture de Twister, c'est la même que vous. Sauf que moi, Twister, c'est un film que j'ai vu sorti en salle, en distribution, film de l'été, accompagné par la propagande télévisuelle sur tu vas voir la démo technique de ta vie. J'ai souvenir que le film a été vendu comme tel. Et donc, oui, t'as 11 ans, tu vois Twister, tu trouves ça cool, tu t'en bats les couilles en fait du reste, hein, tu trouves les trucs un peu marrants, il n'y a pas de scénario, tu t'en fous, t'es content, t'as pris du son, voilà. T'arrives maintenant, tu fais shitlist, tu regardes Twister, ouais, je veux dire, c'est plus compliqué, je veux dire, c'est donc en fait,
j'ai pas envie de reparaphraser tout ça dit, parce que je suis assez d'accord avec tout. Je veux dire, c'est factuellement, je veux dire, c'est juste un prétexte pour montrer des tornades. Il y a quand même un gros problème dans ce film. Tu passes quand même beaucoup de temps. Alors maintenant, avec 20 ans de recul, tu t'en marres parce que tu le regardes un peu comme un nanar en fait. Mais je veux dire, tu passes ton temps à te demander quand même pourquoi sur plein de choses. Hein, je veux dire, c'est sur la femme de La Bill suspension Paxton. d'incrédulité est mise à l'épreuve, hein, clairement. Bon, il y a un truc qui m'a fait marrer dans Ah tout bah. le film. Déjà, c'est bon, Oui. la temporalité. Parce que si on compte, ils ont passé 12 heures, je crois. 12 ou 20 heures là-bas. Ouais, c'est Or, factuellement, on pas- a compté 6 tornades, dont une probablement de force 5. Voilà. Ça- Et Je veux dire, d'autant plus que les mecs, ils sont allés partout, les tornades les ont suivis. Donc Mais en bien fait, sûr. c'est leur faute, hein, une fois de plus. Non, mais factuellement, ce film, c'est les dents de la mer. Hein. Je veux dire, c'est vraiment ça. Ou un film de surf aussi, parce que ça fait un peu chasseur de vagues. Ouais, un petit peu, Et ouais. après, bah, le Ah, film. Blue Crush, ouais, je connais. De ouf, tu vois. Ouais. Après, le film, il est très moyen là-dessus. Il y a quand même un point qui me bute quand même, parce que justement, ils sont dans l'endroit le plus tornadique du monde. Je sais pas si ça se dit. Il y a des gens, par Ça exemple, passe, la ça tante. passe. Moi j'aurais dit tornadien, mais vas-y. Je prends tornadien. Et donc, des gens qui sont normalement une appétence tornadienne, tu vois. Genre, je pense à la tante May. Les, ou Meg, les tornadistes, tu veux dire. les tornadistes, frérot. Genre, tu vois, c'est des gens, tu vois, ils vivent avec les tornades, ils sont genre skillés pour ça, enfin pour se prévenir les tornades, ils ont des trucs en métal partout, et ça reste quand même les gens les moins réactifs du monde, je veux dire. Oui. Et vu qu'il y a à peu près 5 tornades par jour, je pense qu'il y a un moment, tu construis tes maisons sous terre directement. Donc le film, en fait, il passe son temps à te décrocher parce qu'il est complètement con. Mais moi, je vais garder. Alors, je vais pas dire que c'est un bon film, mais vu que moi, je le regarde avec le recul et l'émotion, enfin les restes qu'il peut y avoir, désolé hein, sur le coup, bah, ça me fait passer un moment qui est pas dégueulasse parce que le film, il est pas trop mal rythmé. Visuellement, effectivement, le côté endure, moi, j'ai pas arrêté de me dire, putain, mais les gars, ils ont dû se régaler à jeter des trucs dans tous les sens. C'est cool, des fois, c'est un peu ludique comme le coup de la maison. Pareil, l'identification de la tornade. Alors, vous me connaissez, un Sequoia Master. Je veux dire, il y a un moment, moi, dans ma tête, j'avais décidé que c'était un requin, que c'était une vague, que c'était un méchant qui te suit. Elle est de plus en plus noire avec le temps. Elle fait de plus C'est en ce que plus le de film bruit. te dit, hein, en fait. Hein. Et moi, j'ai trouvé ça cool parce que ça rend le film complètement con. Mais vu que je trouve qu'il se prend pas au sérieux dans ce qu'il veut dire, il se prend au sérieux dans ce qu'il veut se montrer, ça va. Ça crée une dichotomie. Pareil, quand tu le remets dans le contexte de l'époque, c'était ouais, ok, c'est cool, tu vois. Maintenant, à revoir maintenant, et je comprends Marvin qui le bouffe pour la première fois maintenant, non, c'est factuellement compliqué parce qu'en plus, l'effet waouh, bah, tu l'as un peu sur le dur. Effectivement, la 3D de l'époque, alors effectivement, 95-96, hein, en cinématique, t'avais pas beaucoup mieux non plus. Donc à l'époque, t'étais en mode, ah, surtout quand t'as moins de 12 ans. Maintenant, ça pique, et là où je suis d'accord, c'est qu'il y a pas mal de moments où il n'y a pas d'intelligence de montage, de découpage, parce que ouais, des fois ça fait directo DVD, Vikingdom, machin et tout, tu vois, vraiment les oppositions 3D réelles, tu vois. Mais après, ça reste un film, je trouve, qui reste malheureusement, enfin, ou heureusement, je sais pas, et contextuellement relativement divertissant. C'était vraiment pas une plaie. Et vraiment, moi, j'insiste sur le son, l'ambiance sonore du film, le son des tornades, qui est complètement pété, hein, je veux dire. C'est le truc, je suis convaincu que tu le passes au ralenti à l'envers, ça te parle. Mais ça marche bien, ça t'arrive à t'accrocher, et le cast, je reviens à ce que tu disais, effectivement, porte bien. Moi, j'aime bien Ellie Hunt. En plus, j'aime bien ce truc un peu héroïne de, tu sais, l'archétype pété de la scientifique, de la femme scientifique, qui a une obsession souvent vengeresse pour retrouver quelque chose, les dinosaures, et en l'occurrence les tornades, et qui se retrouve dans des comportements très étranges face à leur tornade. Tu vois, je veux dire, elle peut aller l'affronter, elle la regarde, elle est tout le temps Salope! Ouais, tu vois, la tornade, c'est un peu l'ex toxique aussi, tu vois, je veux dire. Donc... Tu vois, je veux dire, t'es dans la métaphore, l'allégorie, là, on y est, là. Film sur l'amour, frère, film sur la séparation, film je sur suis la d'accord. violence. Mais en vrai, je pense. Le deuil. Mais juste pour ajouter un truc, par contre, je trouve que ça me fait penser à ça, ce que tu dis, Karim, c'est que je trouve qu'en plus, il rate son build-up. C'est-à-dire que il te tease la Force 5 pendant tout le film, et il n'y a rien de pire quand on te tease un climax méga impressionnant, qu'au moment où il arrive, t'en ai rien à foutre. Parce que ça marche pas. Parce que c'est pas du tout impressionnant, en fait, par rapport à ce qu'on a vu avant. C'est compliqué. Non, mais je trouve que le film rate vraiment son build-up de tension, tu vois, sur son dernier tiers. Où Oui, parce que on la fin est moins impressionnante que ce qui se passe. Ah ouais, parce que t'es censé te trouver Elle est face à molle. tu sais, la tornade antagoniste, ennemi ultime, celle qui a tué papa, putain, merde. Fais chier au bout d'un moment, tu vois. Et en vrai, bon, c'est pas du tout impressionnant, quoi. Elle C'est vraiment dommage. devant, Vraiment tenue dommage. avec la ceinture, au duo de 10 mètres, qui lui dit voilà, tu vois, Ouais, et on voilà, sait tu vois, finir genre, par Bill, et puis voilà. Néanmoins, voilà. Après, je vais pas continuer non plus, parce que vous avez fait
plus ou moins le résumé de tout ce que je voulais dire. C'est un film que je trouve, voilà, c'est pas un bon film. Je comprends en fait pourquoi il a marché et je comprends pourquoi certains s'y accrochent, parce qu'il y a plein de gens qui ont vu des films qui ont marqué jeunes et qui refusent de les revoir plus adultes, ce qui fait que tu peux rester dans le déni. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Je pense que Twisters va surfer sur cette vibe. Objectivement, mec, les années 90, les Ouais, moi, infernal. je sens la vôtre va être monumentale. Ah vous oui, savez. oui, j'ai pas dit qu'il Parce allait que marcher. plus mais- personne n'en a rien à foutre de Twister. Non, mais il faut le savoir. Alors, Tu vois, à la rigueur, moi, que tu fasses ça à Ghostbusters ou Star Wars, admettons. Hmm. Mais Twister, franchement, On racle les fonds de tiroir, mec. qui en hein. a quelque chose à foutre? Twisters. Oui, non, mais d'accord. Mais qui en a quelque chose à foutre de Twister? Vous allez pas me mentir. Moi, Bon. pas grand chose. Je pense pas au cinéma, mais je pense plus Ça serait après. aussi con que de faire un Speed 3. Hein. Là où on en est, ça serait pareil. Non, Ouais, mais donc, c'est vrai, ouais, c'est comme si tu sortais un vieux truc qui est resté dans son temps et effectivement de dire bon. Ouais, tu vois, genre, maintenant, Vertical limite. ouais, tu vois, c'est Casper Returns ou un truc comme ça. Quoi. Enfin, je veux dire, Ah, ça, J'ai Ah, mais ça. j'achète, putain, j'achète. Casper, tu sais, Casper Endgame, quoi. Je sais pas, tu vois, c'est. Non, je pense que tout le monde s'en fout. Non, c'est clair. Non, mais c'est vraiment. Je suis assez d'accord, en vrai. En fait, le seul intérêt à la limite de Twister, c'est que ce soit réalisé par Lee Isaac-Chung, qui était derrière Minari et la série Beef. Mais malheureusement, c'est une production en blind, donc ça va être nul à chier, forcément, comme toutes les productions de Spielberg. Bah... Euh, Toi, voilà. calme-toi, parce que garde ça pour un peu plus tard. Oui, 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 c'est vrai. Ouais, non, mais ça se tient. On a un truc de prévu vis-à-vis de ça. Mais le truc, c'est qu'effectivement, oui, comme vous le dites, le Twisters, je vois pas quoi. On est trop loin, On trop s'en fout. tard. Je dis franchement, honnêtement, faire des suites de ça, je comprends pas. quoi. La seule variable où ça pourrait fonctionner, c'est que et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est que la promo tourne autour du cast. Glenn Powell. J'ai oublié son nom, putain, celle qui était dans Normal People. Attends, je vais retrouver ça. Bim bim. Qui est pas mal populaire auprès d'une certaine génération. Oui, Daisy. Parce que vous pensez que Glenn Powell, ça attire des gens, ça? Bah, Glenn Powell, ça attire pas notre génération, mais la génération d'avant. Hein. Enfin, génération Ah ouais après plutôt. Ouais, effectivement. Ouais, il est très populaire dans le truc. Et puis il a montré sa popularité aussi avec Sidney Sweeney, avec le truc de Anyone But You, quoi. Donc quelque part, c'est un mec quand même qui est assez identifié et identifiable. Donc quelque part, ça peut jouer là-dessus. Maintenant, oui, il y a plus de risques effectivement que le film se plante comme Oh, c'est sûr, je merde. pense. Mais comme, en fait, si tu veux, c'est qu'aussi on est sur un truc chelou en ce moment. Vous voyez, il y a même, à part Dune 2 ou peut-être Godzilla Nouvel Empire, il n'y a pas grand film qui ont vraiment cartonné en fait à l'international. Là, récemment, non. Non. Et le seul film qui a sauvé le cinéma, je vous signale que c'est Artus. Hein. Oui, bien sûr, non mais... Surtout le cinéma français, mais le cinéma... Il devrait changer le nom de Twisters en France, hein. Une petite tornade en plus. Une tornade en plus. Ah ouais, Ça fonctionnerait faudrait te rappeler comme ça. Il reste une petite tornade, je vous la mets aussi. Non, tu vois, genre, faudrait changer tous les titres comme ça. Petite tornade en plus. Oh là putain, t'imagines une tornade avec... voilà, où tu dois protéger un centre... tu sais, un centre... Non, mais t'imagines le film de fou. Mon dieu. Avec Artus qui se met devant tel Jésus. Non, vous ne passerez pas. Pourquoi Voilà, pas après tout? Oh bah, 9 millions d'entrées, tu vois. C'est bien possible. Au moins possible. Avec ces 9 millions d'entrées, il y en a forcément, on va dire que les 3/4 votent le FN, mais c'est pas grave. Voilà, mais bon, si on peut se faire de l'argent sur leur dos, écoute. Ah, moi, mais c'est clair. Bien sûr. Ah, mais on peut remercier l'électorat du RN d'aller voir le film d'Artus, ça leur a donné bonne conscience et juste après ils ont pu aller voter, tu vois. Ah ouais, non, Non, mais moi, vous savez, moi j'adore les handicapés, mais les Arabes, on en parle franchement, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça le délire. Non, mais c'est ça vraiment le truc. Les gars, Luc, t'es un peu en minorité ce soir quand même. Donc, Pas grave. non, mais putain, mais je suis en train de discuter. Non, mais c'est trop tard, moi je t'ai pris au sérieux là. Non, c'est bon. Moi, mec, Le problème, c'est que t'es trop réaliste quand tu fais ça, ça va pas. Ouais. Bah, je sais, mais j'ai de la famille aussi qui est un peu comme ça, donc effectivement. Ouais. Moi, je juste à reprendre un peu mes sorts d'origine et puis c'est bon. Hein. Mais non, mais effectivement, c'est bon. Voilà, enfin, c'est le seul film pour moi qui est resté en fait en train de cartonner, quoi. C'est assez ouf hein, cette année. Écoute, je suis en train de réfléchir. Oui, la plupart des trucs se sont vautrés. La Planète des Singes, ça a pas tant marché que ça. Ouais, c'était mid. Mais après, bon, ce qui paraît, il est pas mal non plus, la Planète des Singes. Mais, oui, non, mais je dis pas, parce que de toute façon, oui, non, je crois qu'il n'y a pas de truc. Furiosa était un four. Bon, voilà. Ouais. Oh, c'était quand même une année assez chelou là. Donc, un Furiosa, pardon. Un Furiosa. Hey. Temps de partir, les gars. Oh là là. Non, on vient d'arriver là. Attends. On a à peine commencé là. Alors,
Est-ce que Twister mérite la shitlist? Je vais demander à Karim. Bon, en vrai, c'est insignifiant, tu vois, donc je sais pas si j'ai envie de le mettre dans la shitlist. Vous comptez le mettre dans la shitlist ou pas? Moi, oui. Je sais pas. Bah, j'aurais du plaisir devant un truc pas bien, ça va dans la shitlist. Voilà. Ok, ça va dans la shitlist. Marvin. Je le mets dedans. Putain, je pensais qu'il le mettrait pas. Oui, moi je le mets dedans parce que je pense qu'il rate ce qu'il devrait ne pas rater. Voilà. Ouais, oui. Autrement dit, sa volonté d'être un film à effets spéciaux hybrides, malheureusement, il le rate. Je n'ai pas regardé qui était le monteur, mais je pense que c'est sa faute. C'est la Peut-être faute pas. du monteur. Voilà. C'est la faute du monteur. On n'a pas précisé qu'effectivement, en plus, il y avait quand même un chef-op assez incroyable sur le coup, hein, parce que au chef-op de beaucoup de gros succès de la deuxième partie de carrière de Clint Eastwood. C'est quand même le mec qui a éclairé Impitoyable, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, la Bon. route de Madison aussi, hein, c'est quand même. Ouais, mais Impitoyable, enfin, c'est quand même incroyable. Donc, Attends, donc je suis en train de- voilà. Ah, c'est Michael Kahn. Alors, Michael Kahn. Putain! C'est qui lui? C'est qui? Il a fait quoi lui? Il a fait quoi? Ah, ouais, d'accord, c'est le monteur de la Rencontre du troisième type. Ah, bah, De pourtant. Dylan Jones. Putain! Mais ouais, il en a fait des Ouais, biens. ouais, tu vois. Ah, mais c'est un mec de chez Amblin en plus. Du coup. Mais ouais. Ouais, il a- ouais. Ah, bah il a là, tout- pour le coup. Il a tout monté chez Amblin à Parity. Ouais. Il a monté où, D'accord. si tu veux savoir? Ça, c'est Ah, pas. bah, c'est pour ça. C'est. Ah ouais, non, il a monté la liste de Schindler. Tu vois? Ah, Hmm. il a monté Casper avant We Twist. Casper Return. Voilà. 2026. Toi, t'imagines le mec, il a fait la liste de Schindler et Casper. T'es genre d'affilée, tu vois. Ah, Genre, c'est le mec même a- film. Ça genre, le raconte mec la a- même histoire. bah, Hein. oui, finalement, oui, quelque part. Bah, Vraiment. finalement, des enfants qui tombent malades et voilà. Bah, bref, voilà. Bon, ça- Euh, Après Twister. tu sais, des enfants qui deviennent tout blancs. Enfin, j'ai jamais vu l'histoire. Hein. Ah ouais, non, non, mais c'est. Après, ouais, il a monté les Yann de Bont après, ouais, effectivement. Il a fait The Hunting, il a fait Lara Croft 2. Oh la Ah vache. ouais. La Super carrière. monteur. Hein. Les années 2000, incroyable pour lui, quoi, putain. Ouais, ouais. Euh, Bah, écoute, en tout cas, sur Twister, vraiment, c'était un vrai exercice de découpage. Et c'est pas lui qui a monté Jurassic Park? Il a monté le 2. Ah. Non, Il a mais mon- non, bah, du coup, Il a ouais, je monté sais. le 2. Ah si, c'est lui qui a monté. Non, ouais, il a monté Jurassic Park. Ouais, parce que pourtant, Jurassic Park, justement, en termes de découpage, c'est une vraie réussite. Je veux Alors- dire, je pense que le alors- découpage, le montage de Jurassic Park, c'est la première réussite Alors, du film. C'est Oui, justement bah là, de. tu sais très bien comment se passent les montages aussi. Généralement, il y a le directeur qui est avec, normalement. Donc, Oui, est-ce non, que mais c'est on pas est Yann d'accord. de Bont quelque part qui avait aucune direction ou tu savais pas quoi foutre Non, mais vraiment, tu sais, ça peut être ça aussi. Hein. Écoute, moi, j'ai un assez bon souvenir du montage de Speed aussi. Donc, tu vois, Je suis justement, d'accord. pour le coup, c'est plutôt très très bien là-dessus. Non, non, mais je veux dire, tu vois, la grosse réussite de Jurassic Park dans la même démarche, c'était justement de t'empêcher de voir les petits écueils du numérique. Ce que Ouais, bien Twister sûr. est absolument pas capable de faire, quoi. Après, on montre pas les mêmes choses non plus. Non, non, non. Et je pense qu'Totalement. en amont, ça n'a pas été pensé pareil non plus. Si tu veux Jurassic Park, je pense qu'en amont, ils avaient quand même pensé en tournant qu'effectivement, il y avait certains trucs qu'il fallait peut-être moins montrer ou tu sais, essayer de minimiser le plus possible pour éviter, sachant qu'ils savaient que, bon, voilà, niveau VFX, il fallait pas trop compter dessus, enfin, niveau CGI. Donc voilà, enfin, je pense que Twister, ils se sont dit, bon, on a peut-être une ouverture un peu plus grande, mais ils savaient pas, ils ont peut-être mal calculé ça aussi, hein, c'est possible. Mais bon, bref, ça n'excuse rien, parce que Twister reste dans la shitlist. Et c'est Oui. parti pour le courrier de Durandos. Alors, le courrier du Durandos, c'est votre moment pour partager l'avis sur le film et de nous de partager plein de recommandations. On commence avec Fucking Cinephile qui nous dit pour Twister, après la romance explosive dans un bus, deux bandes te balayent tout avec un auto en emporte le vent tout en vache qui vole et en divorcé qui se rabiboche. Un disaster movie sympa et attachant à défaut d'être cohérent. Oui, attaché à deux ceintures, tu survis à une tornade de 400 km/h. Oui, effectivement, mais ça c'est la fin, ça c'est le climax. Ah, autant climax. n'importe Et le les vent, c'est pilotes. sympa quand même. Il y a un vrai trait d'esprit dans ce commentaire. Hein. Bah, Fucking Cinéphile, c'est l'homme qui a le plus de traits d'esprit dans nos commentaires à chaque fois. Je tenais à le dire, Effectivement. c'est comme- J'ai peur qu'un jour on doive le payer. Hein. Vraiment, je. Ouais, c'est possible qu'on doit le créditer à chaque fois. C'est peut-être même lui qui va écrire les futures émissions, tellement que j'ai la flemme. déjà. Oui. Toxicity nous dit il y a une vache qui vole, donc je ne crois pas qu'il va dans la shitlist. Voilà, ça c'est le côté, effectivement, vache qui vole, tout de suite ça fait barrer les gens. C'est ce qui a sauvé la shitlist Resident Evil Welcome to Raccoon City. Hein, je vous signale, la vache qui Pas se faux. surélève à la fin du film. Donc, c'était un espèce de clin d'œil à Twister en fait.
J'imagine. Quelque part, je pense que ce soit pas. Bah, je pense que ça se trouve, hein. Oui, mais non, mais C'est la seule trace de ce truc-là dans la pop culture, c'est une vache qui vole. Hein. Enfin, je veux c'est dire, un truc, mais c'est un film qui est resté dans l'inconscient collectif, parce qu'en même temps, des films de Tornade, il n'y en avait pas 500. Hein. Mais c'est surtout que ça a marqué une époque, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui ont été marqués par ce film, et qui ont probablement jamais revu Twister, pour dire que c'était... Ah oui, c'était pas mal. Voilà, je pense Mais est-ce que le jeu Twister va dans la shitlist? C'est ça la vraie Il paraît question. que non. Moi, je pense que non. Tu vois Je pense En que vrai. non, mais je m'en souviens jamais. Je sais pas si j'ai joué un jour à Twister, tu vois. De toute façon, on le fera pas, Luc, parce que c'est super gênant. grave. En vrai, j'ai pas envie de me retrouver dans une levrette involontaire avec n'importe qui d'entre Ou nous. alors, faut donner beaucoup d'argent. là. T'es pas assez ouvert d'esprit, Marvin, ça me fait Non, ça là-dessus, on va me rester. débecte, ça Voilà. me débecte. Tu me Le débectes. contact physique, on va rester. Les vrais. On va rester comme Oh, les ça. sauvages, putain. Bendé nous dit faudrait le revoir, mais gros potentiel de doudou générationnel de la connerie. En revanche, le nouveau fait office de gros candidat pour la shitlist, effectivement. Rascal nous dit c'est forcément très américain, c'est con par moment, mais on n'a jamais fait mieux en termes de film catastrophe climatique. Oui, c'est toi que je vise, Roland Emmerich. Et puis il y a Bill Paxton, Ellen Hunt et Philip Seymour Hoffman. Et Viandox nous dit effectivement Twister, c'est parti. La shitlist est garantie avec Twister. Voilà, merci à Viandox pour ce Faudra que commentaire. tu mettes plutôt la vraie pub plutôt que ça, parce que c'est parti. t'es pas dans le ton. T'es pas dans le Et bon ben on ton. va mettre la petite pub. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti pour le jeu de la semaine. Le jeu de la semaine, bien sûr. Le jeu. On a parlé de quel film? De quel type On a de parlé film? Ah bah des films catastrophes. Et voilà, c'est parti pour le top des meilleurs films de Ah, catastrophe y a que de la merde en plus. naturelle. Effectivement, il n'y a pas un seul bon film, ça fait plaisir. Alors, est-ce que je Attends. peux donner ma take Attends, il y sur le... a combien de... Putain, il y a combien de films dans cette liste de merde? Mais Il y en a plein, plein. frère. Il y en a 50. Mais oui, chaque été, t'en as 2 qui sortent depuis les années Wow, 80. attends, il y en a 50 et les meilleurs sont tout en bas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là là, putain. Bref, bon, on va reprendre notre liste. Alors, c'est le top Allez. des meilleurs films de catastrophes naturelles selon un site qui engage des cons, donc on ne les citera pas. Alors, on va faire tout de suite... on va allez, le dixième. Le dixième, c'est... c'est un film de catastrophe, vous l'avez ou pas? Ah oui, mais... Des années 80... il sortait en 98. C'est Le un... Volcano. Non, c'est pas Volcano. Volcano est C'est le 11ème, pic de si tu veux Dante. savoir. Le pic de Dante. C'est pas le pic de Dante. C'est. En 98. Armageddon c'est- Non, mais tu le comptes pas Non, pas dedans. Armageddon, non. Comment je pourrais dire ça parce que je l'ai pas vu moi perso, mais c'est un film qui est quand même assez Plus cool. d'enfer. Non. Avec, C'est un film de Mimi Leder avec Ah Elijah ouais, Wood, mais là... Avec Elijah Wood. J'avoue. Robert Duval aussi dedans. Bon, ça, je l'ai pas, mon gars. Ah, vraiment pas. C'est Deep Impact. Oh putain. Ah oui. Oh là là, ce truc, il y a une légende comme quoi ça serait bien, mais c'était nul. Ouais, c'était à chier. Hein. Ouais, c'était Euh, horrible. c'est ce qu'on m'a dit, moi, c'était vraiment nul. Ah putain, le 9ème. Oh là là, quel enfer celui-ci. Un film de société sorti sur Netflix. Ah, Ah, tu Don't l'as, Look Up. Marwan. Don't Look Up, effectivement, qui est 9ème ouais. de Adam McKay. Alors, c'est le moins bon Adam McKay, mais c'est pas horrible. Ah ouais, oui, c'est plus que moyen quand même. Un peu trop littéral, je dirais, mais bon, écoute. Alors, On sait pas, c'est moins bon. Voilà, le 8ème, vous l'avez cité. Moi, je trouve que c'est un film de merde, mais vous l'avez cité quand même assez rapidement. Vous l'avez déjà cité là. C'était le pic de Dante. Le pic de Dante, Ouais. effectivement, avec C'est Pierce très- Brosnan. C'est très très nul. Hein. Je l'ai cité, mais c'est très très nul. Hein. Enfin... Oui. Ah, tiens, il y a un bon film, 7ème position. Enfin, un bon film. L'aventure mal. du Poséidon, Non, mais. la tour infernale. Non, bah non, il est dans les derniers pourtant, mais il est Ah oui, vachement bien. j'imagine. Il est vachement bien. Non, c'est un film des années 2000, enfin pile en 2000. C'est un film avec des pêcheurs de souvenirs. Ah, c'est en pleine tempête. C'est en pleine tempête de Wolfgang Peterson, Ah, vu. effectivement. Pas mal, ouais. Disons qu'il y a des vagues un peu stylées, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a des Ah, il y a des vagues. vagues. Il y a des vagues stylées, tu vois. C'est un peu Twister de la mer. Il y a des vagues comme ça. À la fin, ils trouvent la grosse vague et tout. C'est pas mal. 6ème position, un effroyable film de merde Oui. avec The Rock. Le jour d'après. Non. San Andreas. Trilogie. San Ouais, Andreas, ouais. effectivement. C'est Andreas. The Rock qui joue le rôle d'un secouriste en hélicoptère. Effectivement. Et qui finit avec Carla Gugino. Voilà, c'est un film absolument effroyable. Il aura au moins gagné ça. Il y a vraiment eu ça. Bon, C'est ça la vraie catastrophe. Le cinquième, ça a été
j'allais dire, l'événement pop culture de l'année 2009. Le jour d'après? Non, Non, ça avance, ça c'est 2004, je crois. ouais. Non, c'était vraiment Euh, l'élément pop culture, c'était dans la bouche de tout le monde. 2012. 2012. Effectivement. Ouais. non, oui, Horrible le truc. Horrible le C'est truc. nul ça, putain. Ouais. Première horrible partie où ça film. explose de partout et tu finis dans une espèce de bunker tout pourri. Voilà. Et tu finis dans une caravane avec Woody Harrelson, le complotiste, qui t'explique je sais plus quoi, mais un truc génial, sur lequel les gens ont basé des vraies théories complotistes après, c'est fou. Ouais, c'est assez dingue. Hein. Et John Cusack hein, dans le premier rôle quand même. Quatrième, Attention. forcément, vous l'avez déjà cité, film de Michael Bay. Armageddon. Après. Armageddon, Armageddon. effectivement, avec Bruce Willis. Non, le jour d'après c'est... Rage. Ouais, non, c'est moi qui. Lui c'était Mais bad. c'est la mer Noire à chaque fois. T'sais. Ouais, c'est la mer Noire. Ouais. Tiens, ouais, non, Karim, non. Michael Bay. C'est pas mon Troisième, gimmick. troisième film. Le jour d'après. Genre d'après, frère. C'est le jour d'après. Non. Si. Passe à autre chose. Le jour d'après. Non, ce n'est pas le jour d'après. C'est un film. Alors celui-ci, il fait un peu office. Enfin, c'est une catastrophe. C'est un film catastrophique. Sur les catastrophes, pardon. C'est un film catastrophique, genre c'est de la giga merde. Non, c'est un film sur la catastrophe naturelle, mais qui est pas si mal. Moi, je suis pas Oui. fan parce que je déteste le réal, mais c'est un réalisateur qui a tendance à te dire, à prendre la caméra et à dire, vas-y, chiale, bâtard. James Cameron. Non. Non, c'est vraiment le réalisateur, c'est ça. C'est toute sa filmo, c'est, mais tu vas chialer, sale bâtard. Je veux ta larme. Je veux Mais ta larme. ça fait plein de gens ça. Ouais, Il y en a un- grave. il y en a un, c'est un spécialiste. Il fait que ça. C'est que des films à chialade. C'est Mélancolia du coup. Non, bah non, Mélancolia. Mais non, mais ils sont cons là au fond. Là. Mais non, putain, c'est pas Mélancolia. Mélancolia, ça Bah, qu'est-ce fait pas. Mais qu'est-ce Ça que tu fait veux pas qu'on chialer. dise là? Tu sais quoi tes indices de merde aussi là, franchement? Non mais qu'est-ce que tu veux qu'on devine là? Ouais, chial bâtard, bah, ça fait 40 réalisateurs là, tu peux Mais citer. putain, c'est un réalisateur. Mais putain, comment expliquer On est pas dans ta tête, facile, Luc. mais Tu oui, mais tu prépares pas tes questionnaires, voilà. bah non, mais c'est absolument préparé. Tout est dans ma tête. Tout est calculé. Mais non, c'est On un l'aura pas. réalisateur. Voilà. Non, non, mais c'est facile en plus. Hein. C'est Et adapté parle-nous du film, pas de ça. adapté d'une histoire vraie. D'une catastrophe Ah qui bah s'est c'est déroulée. The Impossible, très bon Et film. voilà, de Bayona, putain. Bayona, très c'est bon vraiment. film, Mais très bon non, c'est nul, putain. Très bon film. Oh là là là. C'est pas si mal, c'est impossible, Très mais bon c'est son film. meilleur film. En Très fait, bon film, The complètement. Impossible. Non, non, Oui. alors non. Dessus. Non. Il a Non. fait que des Il y a films Monster School. Il y a Monster School. Ah, bravo. Ah, ça, tu utilises ça en C'est plus. bien putain. Monster School. Ouais, Bah oui, non, c'est vachement nul. bien Monster School. Mais non. Oh là Mais là là non, là. mais non. Bon, Oh le là là. deuxième, c'est quoi? C'est l'aventure du Poséidon. Non. C'est Titanic. Non. Bah, c'est Twister, bande de cons. Non, vraiment. Putain, je pensais. Putain, ils l'ont mis deuxième. Eh, ça, c'est Oh, fou les quand même de l'avoir bilans. foutu deuxième. Oh, Ça, c'est fou. J'ai très peur du premier. Hein. Bah, le je te premier, cache c'est pas quoi? que là- Yannick. Bah, je sais pas, c'est Titanic. Mais non. C'est l'aventure du Poséidon. Mais non plus. Arrête. C'est le jour d'après. C'est C'est le jour d'après. C'est une blague. Mais non, je te jure, c'est le jour d'après. Mais non. Non, mais Non, mais Oh, c'est ok, vrai, c'est ça, c'est la mort parce que. c'est quoi ces classements là? Bah, demande à la société qui est en charge de ça. Non, mais Demande c'est pas demande où ils possible. chopent leurs putains d'utilisateurs aussi. Ouais, je sais pas, putain. Mais ouais, c'est le jour d'après. Alors que bon, Donc, le meilleur film. Je l'ai le cité meilleur comme un film gloire sur la l'aventure du catastrophe naturelle. Poséidon, qui est possiblement le meilleur film catastrophe du monde. Personne. Non, mais Mais c'est non. pas possible. Ouais. Il y avait, après, Mélancolia, si je voyais dans le chat, Mélancolia, oui, il est 13ème après. Pas très Tech bien. Shatter 15ème. L'aventure du Poséidon, effectivement, est 16ème. De Roland Ah, c'est bas Nin. quand même. Ils ont mis le jour Après. d'après en premier. quand même. Ouais, c'est fou, hein. Chimène Badi, probablement le générique de Chimène Badi, certainement. Elle est là la vraie catastrophe. Elle est là. Je peux te dire, tu l'entends, le générique, t'as envie de te prendre des grêlons de 4 mètres dans la tête. Hein, c'est sûr. Ouais. Titanic, 26ème. Ouais, mais après, en tant que film catastrophe, je suis pas sûr. Bah ouais, que- c'est juste. Bah oui, Oh. c'est pas fou. Il y a les oiseaux aussi. Elle est, où qui la... dedans. elle est où la catastrophe là? Des bourgeois qui meurent. Bon, c'est bon. Peur de prendre le bateau, t'as pas peur que la fin du monde arrive, tu vois. Pas les bourgeois qui sont morts. Ah, la Tour Infernale Oui. est 39ème. Ça Oui. fait plaisir. Bravo, les mecs. C'est bas. C'est Ah, bas. il y a Daylight 42ème. C'est très très nul, Daylight. C'est La nul. catastrophe, c'est quoi? Une petite inondation dans un tunnel? Bon, ça va. Ah, non, Non, mais c'est bon. Quoi. Bande de blaireaux. Après, c'est Bande de vraiment blaireaux. des films pas terribles.
Donc voilà pour le top des meilleurs films catastrophes. Merci en tout cas d'avoir foutu le jour d'après. C'est merveilleux, c'est splendide. Alors on va passer. Non, mais les mecs, quitte à foutre le jour d'après, enfin, je sais pas, c'est complètement con, quoi. Il fallait mettre Moonfall ou un truc comme ça. Au Ouais, pire, la lune qui autant- tombe, autant- voilà. éventuellement. Autant être flamboyant, quoi. Autant être flamboyant. Ouais, non, mais tu vois, je sais pas, quoi. mais C'est le moment des recommandations culturelles. Marvin, qu'est-ce que tu nous recommandes? Je n'en ai aucune. Ok, il en a aucune. Ça va être Je peux super. vous dire qu'on... Oui. Ah, il se fait rattraper par la régie. C'était quoi déjà ça? J'ai déjà oublié. C'est compliqué. Ah putain, le vieux C'est con. quoi déjà les expressions? Ah, t'es qui qu'on a vu? Le film. Et Ah regarde, non, pas maintenant. Mais non, Toute c'est dans l'image. c'est dans un autre podcast, voilà. Non, j'ai pas de... Non, j'ai pas de... écoute, j'ai été voir Sans un bruit jour 1, je vais pas en faire une reco, quoi. Clairement... Ah, aussi encore. con que le premier Ah. ou pas? Ouais, c'est pareil, ouais. Ouais, ouais, c'est Oh. aussi con, ouais. On voit Mal plein de gens joué. qui meurent. Non, ou mais pas en fait, je vais vous dire vite fait, c'est comme si... Je sais pas comment vous dire ça. À votre avis, c'est quoi l'intérêt de faire un préquel? Bah, de De ce savoir l'univers. comment les gens sont morts. Et Bah comment non, Ouais. parce qu'on le savait déjà. Ouais, non, c'est plutôt d'où vient le Tu vois. bordel. Voilà, d'où vient le bordel? Peut-être, non mais peut-être. À la base, on s'en fout, puisqu'on avait déjà dit que les monstres tenaient justement sur leur espèce d'aura mystique, blablabla, tout ça. Mmh. Donc tu te dis, on fait un préquel, déjà, très mauvaise idée. Peut-être éventuellement, on va expliquer ce qui s'est passé. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Ouais, C'est le même film qu'avant, sauf que ça se passe le premier jour. Mais c'est tout. Et c'est des gens qui savent déjà vivre sans bruit, qui ont déjà capté les Non, codes. pas du tout, c'est le moment où ça commence. Ok. Mais au final, c'est le même film qu'avant. Donc en fait, dites-vous que vous avez vu la structure, vous l'avez vu en boucle. Une infrabasse, un monstre qui arrive, des gens qui se mettent la main dans la bouche, genre, faut pas faire de bruit. On attend que le monstre s'en aille, on repart, dialogue, infrabasse, il y a un monstre, pas faire de bruit, voilà, ad vitam, 1h35 comme ça. Le même film qu'avant, quoi. Super, Voilà. génial. Des personnages diminués, tu vois, des personnages diminués dont tu sais qu'ils vont finir par mourir, comme Krasinski qui était condamné émotionnellement. Là, t'as quelqu'un qui est condamné parce qu'il a le cancer, donc voilà. Mais au bout d'un moment, libération, je fais du bruit, je meurs, paf, terminé. Bon, voilà. Même film littéralement le même film qu'avant, mais qui se passe pas le même jour. Par contre, il y a quand même un truc incroyable. Alors, il y a peut-être. Vous saviez qu'on avait listé des trucs bêtes. Mais alors là, on a le truc probablement le plus bête de toute la saga. C'est-à-dire qu'au début du film, t'as. Donc en gros, vous avez vu les bandes annonces, il y a New York qui se fait attaquer par les espèces d'anges exterminateurs, blablabla, tout ça. Bon, voilà, une fois qu'on a esquivé le fait que les anges exterminateurs qui doivent exterminer le monde, ils ont quand même envoyé des monstres qui ne voient pas et qui se noient dès qu'ils vont dans l'eau. Parce que là, on voit que tu les emmènes dans l'eau, ils se noient, ils meurent. Genre, ils n'arrivent pas à respirer, ils meurent. Ils D'accord. sont très adaptés à cette planète composée d'eau. Mais bon, ceci Là, étant dit... on dirait les mecs qui sont en train de tacler la guerre des mondes de Spielberg. Là. Non, je sais bien, mais là, c'est tellement... Non, mais là quand même, bah, je veux dire... Ils ont pas fait attention au rhume. Hein. Alors là, du coup, au début du film, t'as l'armée qui chapeaute un peu le truc parce que vous comprenez. Et donc, elle survole la ville en hélicoptère au-dessus des gens. Donc déjà, ça fait un bruit monstre, tu vois. Puis ils sont dans des mégaphones en train de crier « Surtout, faites pas de bruit !» Et vraiment, tu es genre, partez en silence. Et tu les entends passer. Et à chaque fois, ça ramène tous les monstres dans le coin, du coup, parce que, bah, voilà, tu vois. Genre, il y a des gens qui sont planqués dans la rue, mais dès que les hélicos passent en braillant « Faites pas de bruit, aucun bruit !» Bah, tous les monstres se ramènent. En fait, ça tue tout le monde. Enfin, c'est complètement con, tu vois. Et genre, Génial, il y a comme ça. idée, ça. Dans les 15 premières minutes du film, tu dis « Waouh, quel ride, quoi !» Voilà, il y a vraiment ce truc-là, c'est très très drôle. Mais J'ai la envie de preuve voir qu'on le film peut- pour ça, pour me marrer encore. la preuve, on ne peut pas tenir sur les concepts. Voilà, ce n'est pas possible. Ok, donc C'est gigantesque film de merde. Merci pour la recommandation pour ce fou rire. Karim. Je vous recommande de pas y aller, ça compte. Ah, ça compte, ça compte. Voilà. Marocco, moi j'ai attaqué le DLC de Elden Ring, Shadow of the Arctic. Voilà, c'est la reco des true gamers. The True Gamer. Non, et Yeah. c'est vraiment Je fais des vachement. roulades, moi, mon gars. Je fais des roulades. Toucheront ma gueule. Et ouais, Et je non, fais des roulades, ouais, je c'est- meurs 60 fois, mais c'est trop bien. Mais justement, non, c'est ça le truc en fait. Il est dans la continuité de ce qu'ils avaient bien fait dans Elden Ring. Je suis pas un J'adore From ces Software. jeux où il n'y a pas Mais d'histoire. non, mec, on c'est rien, le, hein. c'est le seul From Software que j'ai fait, parce que les autres pour moi c'est Ouais. des jeux qui sont pas adaptés pour moi. Là, mec, j'ai 300 heures dessus parce que le jeu il est construit pour les J'ai gens qui. 300 heures dessus. Oh, bah, tu vas niquer ta race. En vrai, le DLC c'est vachement bien, il te pousse à Mais t'es l'exploration. pas de mode facile, bande de faibles. Ah, de mode facile, voilà.
Et encore, si tu peux, bref. C'est vachement bien pour ceux qui se sont amusés à décortiquer le lore, qui se sont pris la tête et tout, ça apporte plein de choses, c'est excessivement bien fait, ça offre beaucoup de rejouabilité. C'était cool, c'était bien teasé et c'est à la hauteur teasing qu'on a vu. Et puis ce que j'aime vraiment, c'est que en fait tous C'est dur, les quoi. gens. Mais non, justement non, Non. tous les Il est gens en qui ont train de l'habitude t'expliquer de. con. Mais oui, en fait, tous les gens qui ont l'habitude de faire du From Software en mode je vais y aller level 1, no hit, machin, gna, tu fais pas ces jeux-là, moi je les faisais pas. Elden Ring te permet en fait de jouer différemment, tu te la joues un Breath of the Wild, mais effectivement c'est un peu exigeant, mais moi le jeu, j'ai jamais fait 60 fois un boss. Je peux aller comme un lâche, découvrir des trucs, refarmer des runes, et je suis allé lui péter la gueule parce que j'ai cheesé le jeu. Et là le DLC il te pousse à faire ça, parce que par exemple il y a eu tous les hardcore gamers From Software ont pris le jeu en mode je vais le rusher, et ils ont tous pris un mur, parce qu'ils ont carrément scalé le truc, hein. Tu peux arriver niveau 300, c'est pareil, tout le monde arrive au même niveau. Et le jeu te pousse à reprendre cette mécanique d'exploration, t'amuser à lire ce qu'il y a dans les items pour comprendre le lore et tout. Donc c'est une réussite. Voilà. Parce que perso, tu vois, j'ai fait Elden Ring, je me suis dit trop cool, maintenant je vais me faire Dark Souls 1, 2, 3, Sekiro, machin, Ouais, en Bloodborne. fait, horrible. Ouh là. Mais j'ai tout commencé, j'ai lâché au bout d'une heure en mode c'est pas ça que je veux. Voilà, c'est un peu marrant, les univers sont toujours très beaux, Miyazaki est très fort, y a pas de souci, mais pour moi non. Mais Elden Ring, pour moi, c'est le seul de tout cet univers de Miyazaki qui est différent parce que des gars comme moi qui ont l'habitude de faire du RPG, pas pour le challenge et pour s'amuser, pour découvrir machin, tu peux et ça reste exigeant. Moi, Donc, j'ai réussi à finir Sekiro. Oh. Dites-vous que la seule chose qui m'a tenu, c'est la haine de Stéphane Boulet. Ah bon? juste pour lui faire Ah ouais, fermer parce sa que gueule. vu qu'il l'avait fini, je pouvais pas ne pas le finir. En fait. Et du coup, je dis ok, c'est parti, je vais m'accrocher. Là, j'avais une raison, tu vois. Là, rien ne pouvait m'en empêcher. Là, ça d'arriver aide. au bout. Push it to the limit quoi pendant tout le jeu. Voilà. Là, rien ne pouvait m'empêcher d'arriver au bout, tu vois. Parce que Elden Ring, c'est un Non, peu c'est ça, pas- frère. Hein. C'était trois potes. Moi, c'est un pote qui me l'a offert. On était trois potes à jouer. Et le premier qui l'a terminé, c'était en mode vas-y, bâtard. Voilà. Ouais, je veux dire, voilà, c'est- tu vois. Donc voilà, le DLC était attendu, teasé depuis 6 mois, un peu plus. Hein, et franchement, comme la plupart apparemment des DLC From Software sur leur jeu phare, ça marche très bien. Donc voilà. Ok. Ça marche. Merci Karim pour le DLC de Elden Ring. Marvin pour Sans un bruit, jour 1. Non, pour la non-reco. Contre-reco. Après, notre vraie reco, elle a pas changé, c'est arrêter d'être des nazis, hein. C'est tout. Hein. Oui, bah, c'est Non, mais compliqué. ça, voilà. Ça a l'air d'être compliqué à comprendre. Ça Non, mais ça a l'air d'être voilà. compliqué, mais on vous le redit quand même parce que c'est important. Il doit y avoir une Si vous méta. voulez, Il doit y avoir une méta dans la politique qui va être compliquée, je pense. Parce que tu sais, il est possible que dans une semaine, il n'y ait plus que... En fait, ce podcast, Luc, il l'aurait fait seul ce soir. Enfin, vous savez quand même que ça aurait été un monologue. Hein, donc, faites quelque chose, quoi, s'il vous plaît. moi, Quoi. j'ai pas de double nationalité, monsieur Montes. Donc, T'es pas riche culturellement. Bah ouais, je ne suis pas riche culturellement. Moi, ma seule Tu sais culture, que si c'est le beurre salé si et t'avais les une crêpes, double hein. nationalité, si t'étais plus riche culturellement, tu jouerais au jeu From Software, tu vois, par exemple. Peut-être. Exactement. Effectivement. Chose ça, que tu je vois. ne fais jamais parce que j'ai pas envie de Ouais, perdre tu de peux temps pas. à me faire éclater la gueule, tu vois. Donc bon. Ah, non, mais Voilà. c'est ça, tu vois. Parce que t'as pas le vécu de tes ancêtres comme ça qui te pousse à la résilience, tu vois. T'as pas la haine ancestrale contre le Mec, monde. C'est ça, on le me truc, dit- tu vois. Non mais frère, non mais. T'as pas la rage coloniale en toi, tu vois. Bien Tu sûr, l'as mec. pas, ça. Tu m'as dit végétal tout à l'heure, oui. c'est vraiment ça, Oui, frère. Oui, c'est vrai. Tu l'as c'est pas vrai, la c'est vrai. rage coloniale. Oui, tu vois. l'envahisseur, tout ça, tout ça. Bah ouais, Exact. nous, c'est vrai qu'effectivement, quoique on a un côté nationaliste, mais bon, un peu planqué quoi. Mais bref, en recommandation, j'en ai plusieurs en fait, mais je vais essayer d'être assez rapide. Il y a Capture Mag qui avait sorti un entretien avec Florent Emilio Siri, donc le réalisateur de Nick Gep et de Clo-Clo. Un excellent biopic d'ailleurs, ça c'est vrai que dans les meilleurs biopics, je savais pas citer, mais Clo-Clo il est vachement bien. Excellent. Ah, j'adore moi Clo-Clo, vraiment, très bon film. Et effectivement, donc en fait là, c'est le réalisateur, donc Florent Emilio Siri, qui explique sa carrière pendant 4 heures. Et c'est assez intéressant pour le coup. Il avait fait un truc sympa aussi sur la guerre d'Algérie, je crois, qui s'appelait L'ennemi intérieur. Non, ouais, c'est L'ennemi l'ennemi intime. intérieur. L'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur. Et ce qui était vachement bien, avec Benoît Magimel d'ailleurs. Et Dupontel. Du Ouais, coup. c'est ça. Et c'était vachement bien ce film de guerre, ouais, sur la guerre C'était d'Algérie. pas mal, ouais. Et il avait aussi fait le otage, c'est ça, avec Avec Bruce Willis, oui, c'était ça, ouais. Ouais, Ouais, tout à fait. truc Qui était américain, vraiment ouais. pas- Mais je sais pas, Otage, ça fait très longtemps que je l'ai vu, tu vois, par exemple. C'est pas bien, c'est pas bien. Moi, j'ai souvenir que c'était bien parce que c'est un film que j'ai regardé beaucoup ado en DVD. Mais Ouais, mais je pense que c'est pas bien. je sais pas, faudrait que je Je suis l'envoie. désolé, je suis désolé. Je crois à mes souvenirs d'abord et Ouais, je sais, mais... et je jugerai ouais, mais et je jugerai ensuite. c'est comme Twister, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, mais un peu du genre tu reviens après tu fais oh putain. Ouais, non. Ouais, non. Non, parce c'est qu'ils ont pas fait un bien. entretien avec lui, parce qu'il sort un film le début juillet avec Roche Dizem, qui est une espèce de, qui s'appelle Elias, qui est une Oui, sorte qui est de- écrit par quelqu'un qu'on connaît, hein, d'ailleurs, hein, Ah, je sais sur plus Twitter. qui Enfin, l'a voilà, écrit.
Ouais, quelqu'un que je connais vaguement. Je n'ai plus son Twitter, mais C'est pas Bob? il en avait un. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas Bob, c'est Maharaja Salatomatonion. Voilà, sur Twitter, si vous voulez savoir. Si vous voulez savoir qui a écrit ce film avec Roche Dizem, en fait. Non, mais c'est un film d'action français donc qui sort en salle et qui donc avec Roche Dizem qui est un petit peu emprunté. Alors c'est vrai qu'il explique que c'est un petit peu emprunté à Man on Fire de Tony Scott, mais ça Oui, va ça a l'air de dériver, beaucoup y ça ressembler, dérive, ouais. voilà, ça dérive un peu plus loin, un peu plus différemment quand même. Faut pas non plus déconner, je vais pas, Ouais, pas ouais. le copier quoi. Donc voilà, ça a plutôt. Ah, parce que toi, tu quali- cites Man on Fire de Tony Scott, mais tu cites pas Man on Fire de Eli Chouraki, quoi, tu vois, genre. Ah bah non, moi j'ai mes priorités. Moi, Antisémite. Clair. forcément, je suis de gauche, donc je suis forcément Ouais, antisémite. ouais. Voilà. Ah, celui d'Eli Chouraki, il est éclaté, hein. Je suis désolé. Oui, hein. bah j'ai pas vu, mais j'imagine. Si Avec tu me le Scott cites comme Penn, ça. là, il est horrible. Il est horrible. Non, après, l'autre recommandation, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est qu'il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de mai, ils ont ressorti la version 4K, ils ont fait une restauration 4K une histoire vraie de David Lynch. Et qui est une histoire vraie, c'est vraiment. Alors, c'est un film de David Lynch qui est une commande de la part de Disney, qui adapte une histoire vraie, comme le titre, d'un homme. Ouais, en fait, c'est limpide, hein. c'est limpide. D'un homme en fait qui s'est embrouillé, un petit vieux qui s'est embrouillé avec son frère depuis des années, et on lui téléphone pour lui dire que son frère a fait un malaise, qu'il a fait un AVC et que probablement il va bientôt mourir. Et pour le coup, le Alvin, donc le héros du film, est avec sa fille qui est jouée par Sissy Spacek. Et en fait, lui, il a aucun moyen de locomotion. Il a pas de permis parce qu'il est trop vieux. Il a plus de moyen de locomotion. Sa fille, pardon, veut pas conduire parce qu'elle a peur. Elle a une phobie sociale. Et pour le coup, en fait, il va faire son périple de 50 km à peu près en tondeuse John Deere. Une tondeuse, ouais. Incroyable. Une John Deere, de ouf. Et c'est vraiment un road trip assez incroyable où c'est vraiment Alvin qui va croiser des gens dans le Midwest américain et qui va résoudre de façon assez mystique les problèmes des gens, juste en parlant. En fait. Et c'est un film, de David Lynch assez mineur dans la façon dont il met en scène. En fait, on a moins ce délire fantasmagorique, un peu des fois mystique. Là, c'est vraiment un truc assez, finalement très épuré, mais il y a son côté en fait de David Lynch transcendantal. Vous voyez? C'est-à-dire, voilà, là on est au fond de l'humain, là, c'est bon. Enfin, vraiment Ah, puis ça reste mine de rien, on le dit pas souvent, mais ça reste un réal qui fait de l'Americana quand même, hein, donc c'est relativement cohérent par rapport à Blue Velvet ou des trucs comme ça. Je veux dire, bon, il y a quelque chose là-dedans, quoi. Là, il en fait pas une sorte de critique, hein. Visiblement, en fait, il prend le truc le plus pur du monde, c'est-à-dire vraiment purement émotionnel. Et ça marche super bien. Moi, je trouve que c'est un de mes films préférés, Straight Story, parce qu'en plus, donc, il filme l'Amérique comme jamais, enfin vraiment le Midwest, il le filme vraiment très bien. Et la musique d'Angelo Badalamenti change un peu aussi. Il est moins dans ses petits nappes et pianos là. Là, il est plus en train de sortir sa guitare acoustique. Et c'est vraiment une très très belle BO en plus, celle de Straight Story. Et voilà. Et donc il l'a ressorti en 4K. Et je vous conseille de le voir si vous l'avez pas vu. C'est vraiment très très bon. Enfin moi, c'est vraiment un très bon film. J'adore ce film. Et voilà quoi. Après, est-ce que la Rocco, alors la Rocco Troll, c'est ma meuf m'a conseillé une chaîne YouTube où c'est Sam Zira, c'est un journaliste de télé-réalité. Ah non. On arrête tout de suite les conneries. Non. On arrête tout de suite les conneries. On va pas recommander ça à des gens. Voilà. Si, Non, il c'est interview des gens avec des bonnes questions. Non. Est-ce que tu non, penses non, que non. toutes les relations avec les hommes sont toxiques? Et voilà, Ouais, c'est ouais. des questions. Il est un peu assez mérisant. Il y a un côté un peu assez mérisant dans sa façon de gérer ses Ouais, entretiens. ouais. Et moi, ça Bien me fait sûr. plaisir, moi, quand je suis un petit peu. Eh Quand je remets la tête au truc comme ben, ça me fait du ok, bien. je vois Ravi. ça. Voilà. Mais recommande-toi-le pour toi, mais n'entraîne pas les gens dans ce marasme. Ouais, ça me vient. Mais allez-y, c'est sympa. Non, n'y allez pas. N'y allez surtout pas. Beaucoup de drama. Si vous aimez les dramas, hein, c'est sympa. Ouais. C'est marrant, c'est sympa. Bien Voilà. sûr. Voilà, je vous recommande un peu de tout. J'espère que vous avoir fait plaisir, en tout cas. Trop de Et on peut finir l'émission. Merci Marvin, merci Karim et merci de Merci à nous avoir vous. écouté jusqu'au bout. La semaine prochaine, donc, ce sera le dernier numéro de Shitlist de la saison. Et on finit avec un film incroyable. La bite. La bite, ouais, Deadpool, film de con. Yeah. Voilà, on finit avec ce film. Voilà, va-t-il finir dans la shitlist? Moi, je sais pas. Peut-être un Moi, je twist, pense hein. que. Quel suspense. Oh là là, je sais L'épisode pas. L'épisode avant les vacances, on peut craquer, frère. Hein, je veux dire, Ouais, mais là, c'est- quand même, bon.
Non, je pense qu'on sera absolument sérieux. Moi, je pense qu'on va avoir un traitement de Deadpool façon France Inter. Moi, je vous le dis direct. France Non, je Inter pense aussi. de maintenant, pas le France Inter il y avait 2 semaines. Non, maintenant, c'est le France Inter. Non, c'est pas le même. Voilà, c'est plus le même. Donc voilà, je pense qu'on peut être heureux de faire Deadpool, ce film incroyable. Peut-être que Deadpool 3 va sauver le cinéma, on ne sait pas. On pourra prédire aussi ça. Soutenez-nous sur Patreon, effectivement, le forfait Toujours. 3€ Shitlist Prime pour avoir l'épisode en avance, le forfait 5€ Shitlist Plus pour avoir l'épisode en avance et les épisodes exclusifs, et le forfait à 10€ Hall of Fame qui permet d'avoir tout ça, plus les stickers. C'est un remerciement éternel. On remercie Lionel de souscrire à Shitlist Prime, merci à lui, et bien sûr le Hall of Fame, Seb Natch, Will Stitch, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassès, Aurel Bauer, The Griffkeeper, Rustin Blue et David Introligator. Merci à eux. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour Deadpool, c'est pareil pendant les vacances, alors on sera en vacances jusqu'en mi-septembre à peu près. On va essayer de faire des live Twitch de temps à autre. Sachez que les retransmissions ne seront pas disponibles sur la chaîne YouTube, mais disponibles sur le Patreon pour les patriotes. Exclusivement pour eux. Voilà, pour vous donner du contenu aussi pendant les vacances, parce que bon voilà, nous ne sommes pas des rapaces. Nous essayons de faire le minimum syndical tout de même pendant les vacances. Alors ça, là, Et après, faut pas hésiter à nous donner des idées. Voilà, c'est ce qu'on dit. Parce que là, en idée, en ce moment, là, on planchait pour faire des tier lists sur les réalisateurs, justement, d'essayer de classer les films. Pour le moment, on a ça comme projet de faire ça vraiment tranquille sur Twitch. Après voilà, si vous avez des idées, si vous voulez des épisodes en particulier, des trucs qu'on pourrait revenir dessus, n'hésitez pas à nous le dire, on aura le temps de le faire, et ça, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à nous le dire, si vous avez des idées, il y a pas de souci, on peut Ce les sera compléter. plus à la cool et tout, mais bon, on peut toujours le faire, quoi. Effectivement. Puis après, on se retrouve donc à la rentrée, mi-septembre. Janvier, j'annonce quand même, on aura un projet qui sera en cours. Oui. Parce qu'il y a une question de construction actuellement d'un nouveau projet. Donc vous aurez des nouvelles de ça aussi, peut-être vers la rentrée. Donc ça aussi. Et puis voilà quoi, je pense qu'on a à peu près tout dit. shitlistpodcast@gmail.com pour le SAV. Effectivement aussi rejoignez-nous sur Twitter, Blue Sky, Instagram. Sur notre Discord aussi également. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify, vous connaissez le truc. Et bien sûr, écoutez tous les autres podcasts, Flash Forward, le début de la fin, tout ça. N'hésitez pas. Et on se dit donc à la semaine prochaine. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Salut. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté. On n'a pas de blé. Mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.